Bonjour à tous, bienvenue pour ce 23e podcast des temps de foot avec Mustapha et Stéphane. Salut les gars. Salut. Au programme aujourd'hui, jeu des pronostics, flash info et petit débat de la première partie. On va se mettre à la place d'un entraîneur et se demander comment composer un effectif qui soit équilibré en nombre, en qualité et en gestion des statuts. Deuxième partie, jeudi qui suis-je. Dernière partie, The Best of the Best, édition milieu offensif centraux. Alors, pour commencer le jeu des pronostics, cette semaine, petit changement au classement, pas grand-chose. Je prends la tête. Mais pas de beaucoup. Là, il y a toujours un point d'écart entre Mustapha et moi. J'en ai 37, il en a 36 et Stéphane a 32. Donc, bon, Sérieux? toujours en Je embuscade. pensais que Stéphane était monté énormément. Genre. C'est ça, je suis à combien? Tu as dit combien? Je n'ai pas suivi. 32. 32, Moustapha combien? 36. Et toi? 37. Comment se fait-il que vous êtes si loin de moi? Qui a gagné la manche? Attends, il va expliquer. Ok. Bon, alors, j'ai pris cette semaine 4 points. Tu en as pris 3. Mustapha en a pris 2. Okay. Donc, c'est ça. Pour faire le résumé complet, il y a eu Newcastle-Chelsea. Bon, ça finit 2-0 pour Chelsea. Mustapha avait pronostiqué le match nul et Stéphane et moi avions pronostiqué Chelsea. Donc, on a tous les deux pris un point là-dessus. Tottenham-Manchester City. Bon, là, c'est un peu l'inverse. Mustapha avait dit Tottenham. Il a eu raison. Ils ont gagné 2-0. On avait dit City. Ouais. Moi, j'avais dit match nul. Donc, ok. Moi, j'avais dit City. Leeds-Arsenal, personne n'a pris de points. Ça finit 0-0. Mustapha et moi avions dit Leeds et Stéphane avait dit Arsenal. Donc, pas de points. Personne. Liverpool-Leicester, ça finit 3-0 pour Liverpool. Stéphane et moi avions dit Liverpool. Mustapha avait dit Leicester. Donc, Stéphane et moi avons pris les points. Villarreal contre Real Madrid, ça finit un partout. Personne n'a pris de points. Mustapha et moi avions dit le Real. Et Stéphane, Villarreal. Atlético-Barça, ça finit 1-0 pour Atlético. J'étais le seul à prendre un point là-dessus. J'avais dit l'Atlético. Stéphane avait dit match nul. Mustapha avait dit Barcelone. Naples contre Milan, personne n'a pris de points. Ça finit 3-1 pour le Milan et on avait tous dit Naples. Inter-Real, personne n'a pris de points. Ça finit 2-0 pour le Real. J'avais dit match nul et Mustapha et Stéphane, vous avez dit l'Inter. Inter, ouais. Liverpool-Atalanta, ça finit 2-0 pour l'Atalanta. Personne n'a pris de points, encore une fois. Mustapha et moi avions dit Liverpool, puis Stéphane avait dit match nul. Donc, il était le plus proche, on pourrait dire, entre guillemets. PSG-Leipzig, tout le monde a pris un point. On avait tous dit le PSG, même si on a eu des sueurs froides. Glasgow Rangers-Benfica, ça finit 2-2. On avait tous dit les Glasgow Rangers. Donc, pas de points. Après avoir mené 2-0. Dommage, comme tu dis. Lille-Milan AC, personne n'a pris de points. On avait tous dit. Moi, j'ai pris un point. Non, tu avais dit Milan. J'avais dit Milan AC. Ok. Et Mustapha avait dit Milan aussi. Moi, j'avais dit Lille. Donc, pas de points pour personne, malheureusement. Et donc, les matchs de cette semaine que je vous propose. Le premier, ce sera Everton contre Leeds. C'est Everton qui est à domicile. Everton pour moi. C'est que Everton, ils ont perdu Lucas Digne, c'est ça? Ouais, pour 3 à 4 mois. Ou 2 à 3 mois, je ne sais plus. Je vais quand même aller pour Everton. Et je vais vous suivre. Leeds à l'extérieur, là. À domicile, c'est moi, j'aurais dit Leeds, mais... C'est sûr. Deuxième match, Southampton contre Manchester United. C'est Southampton pour moi. Ah ouais, moi aussi, United. Moi, je rigole pas là-dessus. Bon, c'est un peu surprenant, mais il est collé mieux que nous. Peut-être qu'on rigole là, mais c'est lui qui... Non. En fait, je voulais prendre le même que lui, mais j'ai envie de prendre quelque chose de différent. Parce que normalement, Southampton est trop en forme et est très en forme et est très dangereuse. Mais j'ai envie de prendre quelque chose de différent de Mustapha. Donc. Ah, voilà.
Même s'ils sont forts. Surtout que United, c'est une équipe qui a beaucoup de surprises. Surtout quand tu t'entends parce qu'elle gagne. Effectivement. Troisième match, toujours en première ligue. Gros match. Chelsea-Tottenham. Tottenham pour moi. Chelsea pour moi. Et ça va être Tottenham pour moi. Même si franchement, Chelsea peut le faire. Là. Je vois plus le nul, mais j'ai pas envie de pronostiquer le nul parce que Chelsea est quand même à Stamford Bridge. Mais Tottenham, sincèrement. Ah, on verra, parce que Mourinho, c'est le pro pour créer des mauvais coups à ses anciens clubs. Là. Mais Chelsea, quand même, ça reste fort. Moi, je mettrais Tottenham, mais bon, je ne serais pas surpris si Chelsea l'emporte, là, sincèrement. Le match, c'est quand? Samedi ou dimanche? Il me semble que c'est samedi, mais je me trompe. C'est dimanche, je pense. C'est dimanche. C'est dimanche? Ouais, c'est peut-être dimanche. Je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais je pense que... Okay. En tout cas, c'est ce week-end. Ensuite, on voyage en Espagne avec un Valence Atlético Madrid. Valence est à domicile. Atlético pour moi. Atlético. Mustapha. Valence, il m'énerve. Il commence à m'énerver. La dernière fois contre le Real, là, j'étais sûr. Ah ouais, c'est le Real qui leur a donné. Hein, on va jouer quand même à l'Atlético. Parfait. Bon, moi aussi avec l'Atlético, en espérant qu'on prenne tous le point. Ensuite, match en Italie, Sassuolo contre l'Inter. Inter pour moi. Ouais, Sassuolo pour moi. Et moi aussi, sur Sassuolo. Pour moi. L'Inter ne m'impressionne pas. Mais Sassuolo, bon, ils ne m'impressionnent pas non plus. Ils sont dangereux. Ils sont capables de faire mal. Ouais. Avec le Domenico Berardi. Ouais. Toujours en Italie, Milan AC contre Fiorentina. Milan à domicile. Milan pour moi. Milan pour moi aussi. Ok, donc Milan pour tout le monde. Toujours en Italie, le match suivant. Naples contre la Roma. Naples pour moi. On va vouloir rendre hommage à Diego de Maradona. Effectivement. Ils peuvent toujours pleurer en cas de défaite. Hein. Ça va amplifier les fleurs. Tu n'as pas compris en fait. C'est que ça va leur donner un boost que... Bon, après, c'est sûr que le ballon est rond. Parce que vous avez perdu ça, on va vous laisser gagner. Naples, c'est une défaite là. Je pense qu'il faut qu'il se réveille. Je vais aller à Naples. Et moi, je vais pronostiquer un petit match nul. Ça fait longtemps que je n'ai pas pronostiqué, en espérant que ça passe. On passe ensuite, au match européen. Le premier, Atlético contre Bayern. Il y a Champions League la semaine prochaine? Oui. Oh, je ne savais pas du tout. Je pensais qu'ils avaient une semaine de répit. Ah non, ils n'ont pas de pause. Oh my God. Atlético, Bayern. Qui a domicile Atlético? Ouais, l'Atlético. Bayern est déjà qualifié. Ouais, je vais prendre match nul. Je vais prendre Bayern pour moi. Et moi aussi, match nul pour Bayern. Moi. Parce que même s'ils sont déjà qualifiés, le Bayern, c'est des sauvages. S'ils peuvent gagner 5-0, même si... Ils ne veulent pas de défaite, ça peut casser le moral. Ouais, c'est vraiment des sans cœur, sans pitié. En tout cas, le match suivant, Mönchengladbach contre l'Inter. C'est Mönchengladbach à domicile. Mönchengladbach pour moi. Inter pour moi. Et match nul pour moi. Donc, au moins l'un de nous aura raison. Ça, c'est une bonne chose. Le match suivant, Liverpool contre l'Ajax. Ah, Liverpool. Liverpool à domicile. Attaqué à domicile. Liverpool. Ouais, Liverpool. C'est vrai qu'à l'aller, c'était difficile. Et prendre l'Ajax pour moi. Oh. À l'aller, c'était difficile. C'est vrai. Hein. Liverpool a trop d'absents. Pour moi, il voit une série de mauvais résultats. Pas de défaites forcément, mais de mauvais résultats. Tous les joueurs... Ah bon, c'est juste les deux défenseurs. Les défenseurs, oui, sont absents. Ouais. Mais bon, c'est quand pas même tous les joueurs. Tellement. Joao Anderson n'est pas là. L'autre n'est pas... T'as tellement d'absents.
Non, effectivement, ça va être compliqué pour eux. Mm. Le match suivant, Séville contre Chelsea. C'est Séville à domicile. Je vais prendre match nul. Match nul. À la Je ligne, vais prendre Séville. Et moi, je prends Chelsea. Donc, au moins l'un de nous aura un point. Et le dernier match, Manchester United contre le Paris Saint-Germain. C'est Manchester United qui est à domicile. Je vais prendre Paris Saint-Germain. Oh là là là, le trait. Juste pour savoir, United a combien de points? 9 points, c'est ça? 9 points. Ouais. Et Paris et l'autre, et les deux ont 6 points. Ouais, 6 Ouais. points. Paris, Leipzig. Je vais prendre United pour moi. Parce qu'au pire des cas, s'il y a une défaite à Southampton, elle va tout faire pour gagner son match à domicile maintenant. Effectivement, ça se tient comme pronostic. Tu te rappelles qu'ils sont champions pour enchaîner les mauvaises passes aussi. Bon, on verra bien. Exactement. Parce que je sache, depuis au moins 3 matchs, Paris n'a pas tapé United. C'est ça. Pourquoi ça devient la bête noire. Non, depuis 3 matchs, ils nous ont gagné une fois. On a gagné 2 fois. Ils ont gagné une fois. Ah oui, à domicile. À l'aller, nous avaient battu 2-0. Et après, on les a gagné 3-1. Ok. À chaque fois, bon, on les a tapés chez eux, ils nous ont tapés chez nous. Donc. Là, c'est à Manchester. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. C'est vrai que Paris a quand même la pression du résultat. Ah oui, non, s'ils ne gagnent pas là, ça va être Europa League, quoi. C'est sûr, c'est vrai, parce qu'il va manquer un match, non? Ouais. Contre Istanbul. Mais il faut absolument que Istanbul tape l'autre, Leipzig. Puis je les vois pas. C'est qui est très, très, très faux improbable quand même. Ouais, c'est ça, donc c'est mais on sait obligatoire. Si on perd, il faut absolument que Leipzig perde. Mais si Leipzig gagne et qu'ils perdent, je pense qu'ils sont en Europa League. Ouais. Parce qu'au pire des cas, il va manquer juste un nul à Leipzig pour être qualifié. C'est ça. Je pense qu'il va vraiment se faire virer Ole Gunnar Solskjaer après les 2 défaites. À chaque fois qu'on dit ça, il gagne les matchs. Surtout s'il ne va pas se qualifier. Quelle défaite Paris et Leipzig? Je suis pas mal sûr qu'il va perdre contre Paris et Leipzig. On verra bien, mais je doute. Pour moi, c'est impossible. En tout cas, à chaque fois qu'on dit on doit le virer, lui. Non, mais là, je pense que c'est son jour. Je sais, on a dit ça la dernière fois. J'ai un pressentiment. Là, c'est son jour. On a dit ça la dernière fois. La dernière fois, c'était contre Everton. Bon, il pourrait rebondir. Moi, ce gars-ci, il est éternel. Ça n'a pas compris ça. Non. En disant, il sera encore là. Et on va accuser la défaite contre Istanbul. Je suis pas mal sûr. En tout cas, on verra bien si ça se produit. Donc, on va passer au Flash Info et puis avec l'info un peu principale de la semaine qui est survenue, je pense, c'est mercredi, le décès de Diego Maradona. Donc, évidemment, nous, ça, on est un peu jeune, on ne l'a pas nécessairement vu jouer en live, mais bon, j'imagine que les gars, vous avez tous vu au moins des quelques petites vidéos. Ouais, quelques petites vidéos. Qu'est-ce que ça vous inspire? Puis quel souvenir vous allez garder de ce joueur et de l'impact qu'il a eu sur le monde du football? Ouais, Mustapha. Stéphane. Ok, moi je garde, je conserve surtout en mémoire la main de Dieu, ce qui avait à la fois choqué le monde et surtout beaucoup plus aux Argentins, on sait tous pourquoi. Je regarde aussi en mémoire son leadership. Apparemment, il était très apprécié du vestiaire, il était même très apprécié de la nation, il était même très apprécié de la presse. C'est la presse même des joueurs, tu vois, pas renfermés sur eux-mêmes, très agités, tu vois, qui disent ce qu'ils ressentent, ils sont pas. C'est ça qu'ils aiment en fait. Qui assument ses propos aussi sur le terrain, parce qu'il y en a, ils parlent, ils chambrent beaucoup, mais après sur le terrain, il n'y a plus personne. Je ne veux pas citer de nom, mais. Effectivement, donc c'est ce que je garde en mémoire. Je garde aussi beaucoup en mémoire sa rivalité avec Pelé, où il se chambrait énormément quand ils étaient joueurs. Il se chambrait énormément. Même après les terrains, il se chambrait énormément. Je pense que c'est lors de la remise, je garde surtout en mémoire lors de la remise
du ballon d'or spécial qu'on avait donné à Pelé. Pelé, ouais. Ouais, c'est là où je pense que les choses ont commencé peut-être à aller mieux et tout. Bon, mais je garde aussi en mémoire beaucoup leur rivalité. C'est ça. Et aussi, C'est ouais, un très grand joueur qui repose en paix, c'est tout. ça. Mustapha, toi? En fait, moi, en tant que Camerounais, c'est pas de mauvaise foi, en fait, mais ce que j'ai le plus eu à entendre de Maradona, c'est que le Cameroun avait éliminé l'Argentine en Coupe du Monde. C'est le Cameroun de Roger Mila avait éliminé l'Argentine de Maradona. Bon, ça, c'est le plus gros souvenir que j'ai. Mais sinon, après ça, j'ai son but, en fait, qui a été comparé souvent à, bon, son but dans le Messi a été comparé au but de Maradona, c'est ça? Oui, le moment où il dribble 4, Ouais, 5, 6 exactement. Je joueurs, pense que là. c'est peut-être la seule action et la main de Dieu. Ce sont les deux seules Ouais. actions, en fait, de Maradona que j'ai en mémoire dans ma tête. Et après, en fait, c'est plus un peu ces déclarations, souvent un peu soit sur Pelé, soit avec Messi, soit avec Ronaldo, des affaires comme ça. C'est pas mal tout ce que je regarde de Maradona. Ouais, effectivement, ben, moi, pour ma part, vous avez un peu fait le tour. Puis, ce que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez, est-ce que je l'ai là? Donnez-moi 2 secondes. Je ne l'ai pas sous la main, mais dans le fond, il y a un livre qu'il avait écrit. Je ne l'ai vraiment pas sous la main. Mais Ouais, il y a aussi, ouais, vas-y. Il y a aussi un film qui était sorti, je ne sais pas si tu avais vu ça. ouais, c'est ça. Ben, moi, j'avais vu un documentaire, je n'ai pas le livre sous la main, Oui, mais en fait, exactement, le documentaire là, mais c'est effectivement. ça. Et dans le livre, il racontait un peu la Coupe du Monde 86 que l'Argentine a gagnée. Puis justement, tu parlais de leadership, là, il explique vraiment comment ils étaient pas nécessairement favoris, parce qu'à l'époque, il y avait la France de Platini, il y avait l'Allemagne avec les Beckenbauer, tout ça qui était favoris, puis l'Argentine n'était pas favori. Ils racontent leur préparation où ils sont allés s'entraîner dans une université parce que la fédération ne voulait pas les mettre nécessairement dans les meilleures conditions, mais ils se sont quand même unis en tant que groupe, en tant qu'équipe, pour faire front, puis aller remporter le trophée. Puis à chaque fois, il te raconte les matchs. Ça te met un peu dans l'ambiance, puis ça te montre que c'est aussi un football d'une autre époque. Aujourd'hui, puis c'est une bonne chose, je pense, quand même, l'évolution, mais aujourd'hui, on protège beaucoup les artistes, les joueurs. Énormément. Les joueurs n'hésitent même pas à plonger, puis on leur donne des fautes, etc. Mais à l'époque, il y Non, avait des tacles assassins. ah oui, des attentats, faut le Ouais. dire. Les chevilles, ça tournait comme ça. Ouais. Ouais, Au pire, on te donnait un carton rouge, ça va. Maintenant, dans un carton rouge, on revoit encore pour te donner un 4 ou un 5 matchs, ah, voire c'est peut-être ça. même les... Bon. Mais avant même, tu parles de carton rouge, mais il y a des joueurs, il n'y avait même pas de carton. Parfois, l'arbitre disait, ah, ça joue, tout ça, Ouais, bien relève-toi, sûr. tout ça. Parce que si dans le carton, là, le joueur là le ramasse après. La bite avait lui-même peur, vous savez. Ouais, effectivement, mais je trouvais que c'était une belle histoire, puis c'est une belle épopée. Puis il raconte aussi un passage où il raconte c'est un peu une de ses saisons à Naples. Ouais. C'était intéressant aussi de voir à l'époque. Bon, aujourd'hui, le calcio est un peu retombé, mais à l'époque, c'était vraiment Je pense que, une belle effectivement, quand chose. tu parles même de Naples, là, je pense que c'est quand il vient qu'il redonne le championnat. Il regagne le championnat avec Naples, non, je ne me trompe pas. Effectivement, parce que la saison d'avant, ils finissent 4-5e, je crois, et alors, ils se Ouais. qualifient en Et Ligue. ça fait quand même aussi, peut-être, je ne sais pas combien d'années, mais il avait pu rapporter le championnat. Mais quand lorsqu'il C'est arrive ça, là, il rebooste, ouais. Et exactement. apparemment, son transfert avait été payé par la mafia italienne. En fait, c'est ça qui l'a mis dans les problèmes. Il a commencé à entrer dans les affaires de drogue et tout ça. En fait. C'est vrai, ça fait aussi, bah, c'est bien que tu en parles, ça fait aussi malheureusement partie Ouais, et je pense que c'est aussi un des gros trucs qui a nu sa carrière, par la drogue, toutes ces C'est affaires-là. ça, parce que bah, Mais, il a été contrôlé effectivement. positif, je pense, je ne sais plus à quelle substance. Cocaïne, il me semble d'ailleurs, mais pendant une compétition, puis c'est ça, c'est aussi le mauvais côté du personnage, mais bon, nul n'est parfait, chaque Non, être non. humain est imparfait, on lui pardonne, on va dire. C'est pas à nous de lui pardonner, hein, c'est à Dieu. Mais c'est ça, mais ça restera quand même un grand joueur malgré tout. Mm. Donc voilà pour Maradona. Toujours pour Mais rester. Oui, ça en vas-y. fait, exactement, ça en fait de comparaison. Il y a d'autres personnes qui disent que ce que Maradona a accompli, il n'y a que deux personnes sur cette terre
qui ont qui ont pu l'accomplir, tu vois, genre Messi et, et le roi Pelé. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez de ça? Est-ce que vous pensez que Cristiano Ronaldo est en deçà de ces trois joueurs ou bien Je pense sans faire pas. froid? Bah, je sais pas si Mustapha veut commencer là, mais moi, je pense pas qu'il soit en dessin. Je pense que, Moi, je bon, ça, pense que c'est un peu plus par rapport au style de foot. Je sais oui, pas. c'est ça. Mais Non, eux, ils disent Cristiano, par rapport. Exactement. Parce que cette personne commentait, parce que c'était vraiment une publication. Je parle là d'une publication Facebook, les gars disaient on a perdu une légende, il n'en nous reste plus que deux. Je pense, c'est vrai, c'est même pas, c'est l'autre, c'est Jürgen Klopp, c'est une déclaration de Jürgen Klopp. On a perdu Ouais. une légende, il ne reste plus que deux, à savoir Messi et le roi Pelé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça veut dire qu'on met Ronaldo en deçà des légendes planétaires, j'ai envie de dire, ou bien c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs autres, Zidane, Paolo Nedved, pour moi aussi qui est une super légende. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en fait? bah Pourquoi, vas-y, ok, vas-y. peut-être je reformule. Qu'est-ce qui fait d'après vous Diego Maradona une si grande légende? Parce que pour moi, ce qu'il a accompli, c'est vrai, c'est un super joueur, mais ce qu'il a accompli, à part peut-être avoir gagné une Coupe du Monde avec comme tu as dit, avec une Argentine vraiment pas favorite, mais j'ai pas envie de dire, mais il n'a accompli pas quelque chose de si exceptionnel que ça encore, parce que si on veut juste voir l'ensemble de sa carrière, Ronaldo, Messi sont largement en ça. J'ai même envie de dire qui d'autre. Peut-être même, je dirais, j'ai même envie de dire, peut-être même Wayne Rooney. Tu vois, c'est ça, je me dis, qu'est-ce qui fait de lui Ah, il a pas un si grand palmarès, c'est ça que tu veux dire. exactement. Pourquoi on doit le mettre au statut de légende planétaire? Pourquoi, Bah, selon je vous, est-ce que c'est nécessaire, pense, normal? Je me dis, Ou c'est bien, peut-être par rapport à la façon dont il a marqué son époque aussi, hein. oui, je pense que c'est ça. Je pense. Bah, je te laisse développer, mais je suis d'accord. Non. Ouais, je pense que bon, moi, je vais vraiment arrêter à ça. Je pense que c'est vraiment parce que dans son époque, c'est vraiment le jeu qui a vraiment marqué son époque. Par exemple, cette époque actuelle à laquelle nous vivons souvent, quand on va citer deux gens, on va seulement citer par exemple Messi et Ronaldo, Ronaldo. C'est parce que ce sont les deux qui, en fait, qui ont vraiment marqué cette époque-là. Si tu retournes effectivement. un peu plus tôt, tu vas par exemple prendre Ronaldo et Zidane. Oh, il y avait énormément d'autres joueurs Ah aussi. oui. Et tu pourras ajouter Figo. Donc, je pense que c'est vraiment parce que ce sont des personnes qui ont marqué leur époque. Bon, c'est sûr qu'ils sont parmi les meilleurs, mais c'est sûr, il y a d'autres légendes, mais c'est juste qu'ils focalisent vraiment sur ceux qui ont vraiment marqué. Ok, je comprends. Donc, Et Pelé, il y en a l'autre. même qui disent même, en fait que j'ai vu plusieurs classements, les gens disaient que Pelé n'était même pas là, que Pelé jouait en fait avec les fermiers. Genre. Non, non, moi j'ai déjà vu des classements là où ils excluent complètement Pelé. Mais Pelé jouait d'un foot là où oui, puis j'ajouterais que Pelé, il a soi-disant marqué 1000 buts, mais il y ouais. en a peut-être 200 qu'il a marqué dans son jardin. Il faut qu'il arrête. Non, bah, je plaisante, hein, mais Non, je comprends, je comprends. Ouais. Mais n'empêche que c'est le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde consécutives, si je ne me trompe pas. effectivement. Et la première à 17 ans, quand même, c'est. Non, c'est quelque chose. Je ne veux pas l'exclure des légendes, ça Ouais. reste le roi Pelé, mais je pense, comme Mustapha dit, c'est vraiment qu'il a marqué son époque, Ouais. Maradona, mais je pense il y avait aussi un charisme particulier qui l'entourait, que par exemple, si je prends un joueur qui a joué à peu près à la même époque, un Platini, qui était un joueur exceptionnel, mais qui était peut-être pas aussi charismatique que Maradona. Donc, je ne sais pas quel souvenir, si on va garder un plus grand ou un plus petit souvenir de Platini, mais ça reste un joueur exceptionnel. Mais il n'a peut-être pas autant marqué les esprits parce que Maradona, il avait les déclarations, il avait un charisme, c'était un personnage, quoi. Mhm. Je pense que ça aussi, ça marque les esprits. Exactement. Tu vois, un peu comme Ronaldo, C'est ça. qui, avec ses dons, tu vois, sa popularité et tout. Ok, C'est ok. ça. Son Super. corps de dieu grec. Diront certains, moi. Ouais. Diront certaines. Oui, voilà. Plutôt. Bon, ben, Parce que ça peut parfait. prêter à confusion.
Oui, non, non, non. On est très clair là-dessus. Hein. On va parler pour d'autres, pas pour nous. On ne sait jamais. Hein. Bon. Peut-être qu'il y a eu peut-être il y a eu virage. Voilà, on est toujours sur les mêmes rails qu'avant. Je Parfait. Bon, ben, écoutez, on va passer à notre débat du jour de la première partie. Comment composer un effectif qui soit équilibré en nombre, en qualité et en gestion des statuts donc, Ok, c'est là où ma première question. J'avais une question. Quand tu dis Oui. gestion des statuts, tu voulais pas dire quoi? ben, par exemple, imaginons, on prend les deux premiers points, ok? En nombre, je veux dire, par exemple, je veux doubler tous mes postes. En qualité, je veux les tops mondiaux. Mais est-ce qu'un top mondial va accepter de s'asseoir sur le banc? Ok. Donc, Ok. Et en gestion des statuts, genre, si je prends, est-ce que c'est sans... une bonne idée, par exemple, de prendre dans mon équipe en même temps Zlatan, Cristiano, Messi, Balotelli? Ok. La réponse est good. évidente, mais Là, je viens de comprendre. Ok, good. comment on gère les statuts? Est-ce qu'on prend une star par ligne? Est-ce qu'on prend une seule star? Enfin, bref, je vous donne des pistes là, mais c'est un peu ça la question. Donc, Moustapha, tu veux commencer? Bon, je peux Bien, je commencer. commence. Ok. Vas-y. Vas-y, Stéphane. Vas-y, Stéphane. Ok, je croyais que tu voulais commencer. Bon. Comment avoir une équipe équilibrée en nombre? Je pense que la limite, c'est 25, sauf peut-être en Ligue 1 ou bien dans d'autres championnats où c'est 99. Donc, ça dit un peu plus. Normalement, moi, je pense que 24 joueurs, c'est l'idéal, dont 3 gardiens et un poste et un remplaçant. Un poste et un remplaçant. Ça fait bien 24, si je ne me trompe pas. Ça fait 25. Non, ça fait 24, c'est vrai. 22, ouais, non, ça Donc, fait tu 24. doubles les postes, c'est ça? Oui. Non, ça fait pas 24, ça fait 23. Ouais. 23 parce que j'ai 2 gardiens. Donc, Oui, mon c'est un premier gardien, mes 2 gardiens. Et j'ai vraiment, exactement, je double le poste. Pour moi, 23, c'est vraiment l'effectif idéal. Ok. Ça, c'est pour un effectif équilibré en nombre. Maintenant, un effectif équilibré en qualité, c'est ça? En Oui. qualité. C'est ça. Moi, j'opte toujours pour. En défense centrale, c'est vraiment. Je prends les tops, les meilleurs. Vraiment les. Parce que doivent se battre. Parce que c'est très facile pour te dire, OK, j'anime cette charnière centrale-là. Si ça ne marche pas, c'est clair. On met nos défenseurs, ce qu'on trouve la charnière centrale idéale. Tu vois? Donc pour moi, en défense centrale, pareil, au goal, les 2 premiers gardiens sont des tops mondiaux. Le troisième, c'est vraiment un style moyen bas. Lui, c'est vraiment que son rôle là, c'est vraiment troisième gardien. Il faut vraiment que les 2 autres là se blessent pour qu'ils puissent jouer. Ok. Mais quand Maintenant, tu pour les dis. 2, Enfin, je oui, vais te laisser finir avant de poser ma ok. question. Maintenant, pour les 2 autres, c'est vraiment, les gars, vous savez, vous êtes pratiquement du même niveau. Je t'offre 2 temps de jeu. Il y en a un qui va jouer en championnat, il y en a un autre qui va jouer toutes les coupes. Ok. Maintenant, celui qui va jouer en championnat, c'est celui que je vais déterminer qui sera meilleur. Les 2 premiers matchs, je donne à celui-ci. Les 2 autres premiers matchs, je donne à l'autre. Et à la base des 2, on organise une réunion. Et on dit, OK, voici les résultats que tu as obtenus, voici les résultats que tu as obtenus. Toujours avec la même charnière. Parce que si je change de charnière, ça va être Oui, ils différent. vont te dire, ah, mais moi j'avais l'autre nulard. Comment Avec ça la se même fait? charnière. Donc, pour la défense centrale, c'est vraiment les 2 défenseurs centraux, c'est vraiment la même charnière. Par rapport aux 4 premiers matchs, c'est après que je peux essayer de tourner. Mais Parce qu'il faut attends, bien je que. peux. Ah, oui, vas-y, Je vas-y. peux. Ça dépend si tes 4 premiers matchs. Si, mettons, tes 2 premiers matchs, on va dire que tu es en première ligue, c'est tu joues contre Chelsea, Manchester City, et après tu joues contre, je sais pas moi, Crystal Palace et je sais pas qui d'autre. Je comprends ce que tu veux dire. Genre, tu veux dire, mes 4 premiers matchs sont des équipes vraiment du bas de tableau, c'est ça? Bah, tu en as 2 du haut de tableau, puis après, tu en as 2 du bas de tableau. Alors, comment tu C'est gères ça, ça? exactement. Si j'ai 2 du haut de tableau, 2 du bas de tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner les gardiens. Premier match, je prends le premier. Deuxième match, je tourne. L'autre premier match, je tourne exactement. Parce que là, maintenant, je vais dire, pour moi, dire on s'amuse pour les 4 premiers matchs pour savoir le gardien idéal, c'est pas grave. Imaginons qu'on perd 12 points. C'est pas ça qui va empêcher d'être champion. Tu vois. Mais je te dirais aussi que la préparation aura un rôle énorme, tu vois. Parce que je prends vraiment dans le cas où on n'a pas fait de préparation. Mais c'est le cas où on a fait une préparation dont il y a des matchs amicaux prévus.
c'est clair que c'est peut-être là que je vais décider qui sera mon premier gardien, qui sera le gardien Sur les matchs remplaçant. amicaux. Exactement. Il se peut que ça se décide. Ou bien, ça se peut que ça se décide sur les 2 premiers matchs. Dans les matchs amicaux, j'ai une bonne idée de la situation. Ok, non, je veux celui-ci. Mais on sait que tous que les matchs amicaux, peut-être l'autre n'est pas revenu en forme, ou bien, tu vois, il y a plein de facteurs. Ça, je Oui. vais dire, ok, je vais vous donner chacun un match. Vous allez me prouver en un match ce que vous êtes capable de faire. Et après, on va décider là sur le champ. Mais c'est Ok. sûr maintenant, c'est pas parce que je te dis que tu vas être le gardien titulaire en championnat que je te mets à commettre des bouts comme Kepa que je vais pas te mettre au banc. Tu vois, c'est pour dire que non, c'est vrai, effectivement, pour la saison, c'est ça. Maintenant, à toi de maintenir ton statut. Oui. Si tu ne maintiens pas ton statut, c'est très simple. On a une discussion. Ok, c'est pas bon. Je vais lui donner sa chance. Toi, tu vas jouer en coupe. Et si lui maintient son statut, lui, il prend ta place. Alors, ça, c'est pour mon gardien et ma défense centrale. Pour mes milieux de terrain, pareil. En fait, milieu de terrain, vu que moi, je joue beaucoup plus avec un 4-3-3. Là, le milieu défensif, pour moi, c'est un moyen top et un autre moyen bas. Tu vois? Mhm. Mais les 2 centraux, dont j'ai besoin de 2 centraux, 4 tops. Pour moi, il n'y a que les milieux défensifs que je peux me permettre de dire, OK, je vais lésigner un peu Oui. Sur la je crois qualité. exactement. Mais les 2 milieux centraux, là, pour moi, ça doit être des tops. Ouais, c'est vrai, on peut dire qu'il y a le chicane, mais je pense que ça va très vite en fait, parce que tu vois, ce sont des gens que je peux essayer de tourner en mettant peut-être soit un peu en milieu offensif, un peu comme les Kevin De Bruyne, tu vois, un peu, ou bien même les Iniesta qui peuvent jouer au milieu offensif. Tu vois. En Mhm. fonction, en fait, je vais essayer de leur trouver le temps de jeu. Pour moi, ça va aller très vite. Euh, Par contre, pour les ailiers, ça va être un très fort, genre, je prends un exemple, un Eden Hazard et un autre. Lucas Vasquez. Non, c'est encore trop faible. Euh, Disons un Eden Hazard et un autre. Je peux prendre qui j'avais envie de dire Wilfried Zaha, mais c'est un peu trop fait. Tu vois un peu style, tu vois un peu. Mais Plus un jeune quand même. expérimenté et un plus jeune. Oui, exactement. Plus jeune, mais à fort potentiel. Genre, je veux dire quelqu'un qui a quand même prouvé, mais qui est encore jeune. Jadon Sancho, par exemple. Non, c'est comme ça, c'est trop haut. Ok. Tu vois un peu. Y a qui- Disons vraiment Wilfried Zaha, en fait. Tu vois un peu un style. Et un Mhm. autre maintenant, toujours le côté gauche ou côté droit, toujours un très haut, disons par exemple Jason Sancho, et un Oui. autre maintenant issu du centre de formation. Ok. Puis petite question, est-ce que tes Oui. ailiers, est-ce que tu prends que des ailiers de débordement ou tu prends un ailier de débordement puis un ailier qui a plus tendance à rentrer dans le cœur du Donc, jeu? genre un ailier défensif aussi, c'est ça. Ben, non, en fait, ce que je veux dire, c'est un ailier tu sais, il y a des ailiers qui restent collés à la ligne, puis il y en a d'autres Uh-huh. qui rentrent dans le cœur du jeu pour frapper, Oui. par exemple. Ou Ouais, c'est ça que je veux, exactement. donc, un de Non, chaque profil ou un non, qui sait tout faire? les deux du débordement. Parce que pour moi, les ailiers, en fait, je les considère comme des attaquants, en fait. Ok. Tu vois, c'est pas pour moi juste des joueurs qui doivent amener le ballon sur le côté et centrer, parce que j'ai l'impression que c'est ça. Non, Ouais, pour moi, non, c'est des personnes c'est qui doivent faire partie du jeu, qui peuvent se décider. Tu vois, un peu un style à la Sadio Mané, tu vois. Qui est pas capable de permuter. Parce que pour moi, c'est ça. J'ai toujours en tête cette idée de les ailiers là, les 3 ailiers là doivent être capables de permuter, que ce soit jouer à droite ou bien jouer en attaque centrale. Parfait. Oui, et comme je disais, pour les 4 premiers, les 2 premiers, c'est vraiment les top joueurs. Un autre, c'est un top joueur, un moyen top, tu vois. Et un autre, c'est Mhm. un joueur issu du centre de formation, tu vois. Ok. On prend celui qui est centre de formation, qui a plutôt un Un fort fort. potentiel. Ouais, On dit, ouais. OK, toi, je vais te mettre, tu vas apprendre des joueurs là. En attaque, un top joueur et un autre issu du centre de formation encore. Ok. Bah, C'est vraiment ça. c'est quand même équilibré. Toi, Mustapha? Ouais, en nombre, déjà, moi, je vois 22, 23 à peu près aussi, comme Stéphane. Je vais pas aller sur une base de 4-4-2. Donc, je vais aller, bon, je commence par l'attaque. Les 2 attaquants, je prends au total 3 attaquants, n'est-ce pas? 2 attaquants, mes 2 attaquants principaux. L'un est, par exemple, un peu comme qui est capable de jouer 9 et demi et un peu, disons même milieu offensif un peu. Bon, je vois un peu plus dans ce registre Rooney aussi. Un autre attaquant qui est vraiment un peu plus en pointe. L'idéal, c'est qu'il soit un peu, bon,
soit un peu géant, genre capable de récupérer les balles par la tête et un peu costaud aussi. Berbatov. Ouais. Ben, il n'était pas très costaud, je pense. Lukaku. Ouais, pourquoi pas un Lukaku, ouais. Ouais, pourquoi pas un Lukaku, sincèrement. Il y a quelqu'un qui reste un peu plus devant, genre. Lukaku, Ouais. je pense, c'est qui fait quand même de très bons appels Ok. aussi. Je vois un peu. Donc, en fait, tu vois un peu plus à la. Disons, un peu plus à la Didier Drogba et peut-être Sergio Aguero. Pour ne pas exagérer, je dirais un peu comme à la Ibrahimovic, mais je préfère plus Lukaku, genre. Quelqu'un qui ne descend pas trop, genre. Ouais, Comme qui Didier reste en point de Drogba, fixation. Ouais, Olivier Giroud. exact. Didier Drogba, bon, c'est vrai que c'est l'exemple, le plus beau exemple que je peux trouver, tu vois. alors, c'est ça que je disais. C'est Et genre, un qui va se balader, tu vois, un peu style un qui- à la Tevez, à la Rooney, à la Sergio Ouais. Aguero, c'est ça? Exactement, exactement. En tant que milieu, bon, je prends tout la Et ligne. le troisième attaquant, là, c'est Le quoi? C'est un top troisième, c'est un troisième, c'est, je Un peux pas dire, jeune. un jeune, en fait, bon, qui va remplacer, par exemple, l'attaquant qui sera tout le temps en pointe, en fait. Ça peut être un jeune, s'il a un bon niveau, genre, ça peut être un C'est ça. jeune. Ou Quelqu'un bien, qui ne c'est ça. va pas trop s'achaler sur son temps de jeu aussi. Ok. Ouais. Non, Exactement. tu clarifies dès le départ, toi, tu Ouais, es. Ouais, ok. exactement. Mais c'est sûr Donc, quand même qu'il va jouer parce que si c'est que ouais, tu Il fais va le rentrer tour, en jeu, il y a c'est des très fort suspensions, des probable. blessures. exactement. Au milieu, genre, bon, commençons par les ailiers. Les ailiers, je veux un ailier, un vraiment très hyper offensif, genre un peu comme Ronaldo à Manchester United. Exactement comme un Sadio Mané aussi que Stéphane a dit. Et Non, d'un autre côté, en peut-être. fait, Mhm. ouais, je Oui, veux en fait, il voulait dire je vais comme un aller, ami, peut-être. Ouais. ouais, bon, comme un ami aussi, en fait. En fait, je vais aller dans deux paires, en fait. Un qui est capable de, comment dire, en fait, si je prends les deux pieds d'ailier gauche-droite, je veux dire, les principaux sont quand même très offensifs, tu vois. Les seconds doivent quand même être rapides, donc ils doivent faire l'essentiel pour y centrer, ce que je veux. Donc, on doit plus viser sur la vitesse, c'est un peu, bon, un peu ça aussi. Et les centres, ok. Et les milieux centraux, j'ai juste besoin, bon, je vais jouer par exemple avec un qui est vraiment très offensif, un peu comme à la Alcantara, genre, qui est très fort dans les longs ballons, travailleur aussi à la fois. Et un peu plus l'autre. En fait, je vais jouer avec deux centraux parce que Mhm. mon 9 sera à peu près comme un 9 et demi. Donc, il va souvent jouer milieu offensif. Ouais. Les deux centraux, il y a un en fait qui sera un peu plus derrière, qui sera chargé. Un peu comme un Kanté, la récupération de balles et qui sera aussi capable de donner les longs ballons. Et un autre central, un travailleur vraiment, quelqu'un qui est là juste pour courir et gâter des Tiens, jeux. Jam travaille sur les lignes, celui qui Ouais, fait exactement. Un Tony augmenter la Kroos. possession de balle. Ouais, Ouais, Toni exactement. Kroos. Ouais, exactement. Quelqu'un qui est là juste pour travailler, pour presser vraiment énormément. Donc, en fait, on dirait, si je comprends bien, c'est un style à la. euh, Tu as parlé de Thiago Alcantara et Golo Kanté, ou bien Toni Kroos Ouais. et qui d'autre? Ouais, bon, ok, je vois un peu. Ok. Casemiro, on ne sait pas s'il est très bon avec les longs ballons parce que mon milieu défensif doit vraiment être très bon avec les longs Ça ballons. dépend de sa Il doit définition de avoir long une bonne ballon. maîtrise. Non, moi, parce que, en fait, je m'attends à ce qu'il doit avoir une maîtrise de balle aussi assez correcte. Il doit Pogba, savoir très bien peut-être. relancer. Non, Bof. Pogba, le problème, c'est que non, Pogba a un peu trop de lacunes défensives, je trouve, sincèrement, de mon côté. C'est pour ça que je prends plus un Alcantara parce que je trouve qu'Alcantara est mieux défensivement que. Ismaël, peut-être Benacer, mais sauf que je sais pas, Ouais, le bon, long c'est ballon. sûr que dans le poste, dans la vision du truc, je vois un Scholes. Parce que bon, Oui, je trouve bah, que c'est c'est ça comme ça. le profil parfait, en fait. Ouais, Hein. non, mais je trouve qu'Alcantara est quand même très bon aussi déjà dans C'est son. sûr. Je vais te Sincèrement. demander de conclure. Il reste juste une minute au Ouais, top ouais, de la ouais, je vais partie. terminer vite avec les défenseurs. Voilà. Défenseurs centraux, un qui est vraiment chargé juste de la relance et un qui est un gâteur. Donc, il Vidic arrive avec Ferdinand, tout. en fait. Il arrive avec, Vidic Ferdinand. il arrive avec Ouais, tout. effectivement. Comme ce qu'on dans Football Manager, un défenseur relanceur et un défenseur strict. Ouais, Oui. exactement. Un Et les deux bourrin et latéraux, un poète. et les deux latéraux, je veux un qui joue du bon pied en fait. Donc, au gauche, il doit être gaucher, à droite, il doit être droitier. Je veux avoir deux profils offensifs et deux profils défensifs. En ce qui concerne les gardiens, un gardien de top classe mondiale, bon, un second gardien qui peut accepter son rôle qui est quand même bon. S'il y a les deux sont blessés, je prends un gars de la réserve, sincèrement. Parce Parfait. que trois gardiens, je trouve ça pénible. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils trouvent le temps de jeu, sincèrement. Ah, c'est compliqué, mais il s'arrange toujours. Ah, c'est ça. Ouais, ça va. Sur D'autant ce, plus que on tu as. va clôturer notre première partie. Et on se revoit dans la deuxième partie. À tout de suite. À tout de suite. Salut. Bonjour et bienvenue Bonjour. pour la deuxième partie de ce 23e podcast avec le jeudi Qui suis-je que j'ai annoncé
très difficile. En fait, c'est pas vrai, il n'est pas si difficile que ça. J'aime pas quand tu dis que c'est pas difficile. Parce que j'aime quand on est doux le temps pour réfléchir. Parce que ça me stresse quand c'est facile. Non, il n'est pas si facile. Il y a quelques joueurs faciles. Mais il y en a des un peu plus durs. Mais bon, en tout cas, vous verrez bien. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour le Je suis premier prêt. joueur? Extrêmement facile. Je vais Mhm. donner les clubs par où le joueur est passé. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Barcelone. Et c'est tout. Messi. Voilà, Léo Messi, 1-0. C'est bon. Quand tu as dit Barcelone, là, dans ma tête, j'avais Paris Saint-Germain. Je te dis. C'est ça quand c'est trop Qu'est-ce qui s'est facile, en passé? fait. Quand c'est trop facile, ça fait trop réfléchir. Dans ma tête, stresse. j'avais Paris Saint-Germain. Quand tu as dit Barcelone, avant qu'il a dit Messi, dans ma tête, il a dit, mais Messi n'a pas joué à Paris. C'est pas qu'il a dit, ah non, il a dit Barcelone. Mince. Ah, c'est ça, hein. Bon, il faut que je me concentre. Ok. Vous êtes prêts? Deuxième joueur. Excelsior, c'est en France. Aux Pays-Bas. Non, c'est en France. Pourquoi? Ok. FC Nantes, AS Saint-Étienne, Lille, Eden Hazard. Marseille. Non, c'est pas hasard. Après, West attends Ham, un peu. Après, Lille, OM, West Ham. Dimitri Payet. Ouais, Oui, Dimitri Payet. Je vous l'ai dit. Payet. Attends, le premier joueur, c'était Messi. Ouais. Troisième joueur. Rosario Central en Argentine. Tevez. Non. Benfica, Real Madrid, Manchester United. Lucho González. Non. Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo. Non. Leandro Paredes. Non. Bébé. Non. Ah, Anderson. Non. C'est pas. Ah, ok, c'est Charito. Non. Heinze. Non. Véron. Thiago Silva. Non, aucun des Non, il deux. joue encore. Non. Diego Forlan. Non. Attends, tu as dit, répète un peu voir les clubs. Rosario Central, donc en Argentine, Benfica, Real Madrid, Manchester United. Angel Di Maria. Di Maria. Oui, c'est Ouais, Di c'est Maria. Bien joué, Stéphane. Même s'il ne s'appelle pas Angel Di Non, j'ai dit Angel Di Maria. Ouais, ça va fouiller un peu. Mais Non, mais je pense qu'il a dit Di Maria. Non, oui. C'est parce que j'ai parlé trop vite, en fait. Oui. Mais quand tu as plutôt dit Angelo Di Maria, c'est pas ça. Non, quand même. C'est pas grave. Non, mais c'est correct, on te donne le Non, point. j'ai pas dit. Non, j'ai tiens à préciser. J'ai dit, Il veut clarifier son honneur. pour Assem Oa, je suis d'accord. Mais là, j'ai dit Angel Di Maria. C'est bon, parfait. Mhm. Quatrième joueur. Valence. Chelsea. Mata. Oui, Juan Mata. 2 partout. Le dernier joueur de ce premier groupe. Grêmio. Paris Saint-Germain. Neymar. Barcelone. C'est pas Neymar. Milan AC. Zlatan. Flamengo. Non, c'est pas Zlatan. Flamengo. Atlético Mineiro. Ronaldinho. Oui, Ronaldinho. Ronaldinho. 3-2 pour Mustapha et je vous laisse un petit peu de temps pour trouver le On peut le lien. dire. On peut le dire. Non. Non, on va l'écrire, Écrire. Et dès que la première personne l'a trouvé, ça s'arrête. Ok. Non, c'est pas ça, Mustapha. C'est vrai, mais ce n'est pas ça. Puis je pense que... Bon, en fait, c'est même pas vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est presque vrai, mais c'est pas vrai. Ah bon, Messi l'espagnol. Ah putain. Je dis qu'il est espagnol. Vous me dites hein, si vous voulez un indice. Attends. Non, aucun. Ok. Je pense que vous allez regretter cette décision, mais ok.
Euh, je sais pas, mais c'est pas ça. Mais je sais Ah, pas. c'est peut-être Di Maria, c'est Di Maria. Mustapha, tu as envoyé à tout le monde. Hein. Oui. Stéphane, envoie-moi tes deux. J'ai envoyé juste une. Stéphane, t'aurais dû rien dire. Yeah, vraiment. C'est bien, il est honnête, il est honnête. On peut pas lui enlever au moins. Ah. C'est pas ça, Stéphane, mais peut-être. Ok, ok. Ce n'est pas ça non plus, Mustapha. Vous êtes sûr que vous voulez pas d'indice? Non. Pourtant, tu perds, hein, ça pourrait être des... Non, Ah non, ouais, c'est pas égalité. c'est Ah quoi ouais, ce c'est lien? C'est quoi ce... Non, non, c'est pas ça. Mais c'est juste. Bah oui, mais ils ont jamais joué au Canada non plus. Et pourtant, c'est pas ça le lien. Attends. Ah là là. Non, c'est pas un lien de... Non, 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 c'est pas un lien du genre ils ont porté un maillot d'une certaine couleur et ce n'est pas un lien avec la mafia. Ah, c'est grave. C'est grave. Non, c'est un lien je ne donne pas d'indice autre que celui-là, mais c'est un lien qui a un rapport avec voilà, le vrai foot, quoi. Ils ont tous eu quelque chose, participé à quelque chose, joué quelque part. C'est ce genre de lien. Non, 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 non. Ils ont joué dans... Non, non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Non plus. Non plus. Ce n'est pas... Mais pour être honnête, tu es pas si loin, Mustapha, en parlant de ce que tu parles. Ok. S'il te plaît, ne dis plus s'il est loin ou pas, s'il te plaît. Mais tu veux que je te dise ce qu'il a dit, comme ça c'est équitable. Ok. Non, Oui. non, 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 non. Non, Ok, non, dis donc. Ok, d'habitude, il me dit pas. ok, ne dis donc plus alors. Ok, pas grave. On va vous laisser une autre minute, là. Ouais. Oui, merci. C'est quoi les clubs de paillettes encore, s'il te plaît? Excelsior, Nantes, Saint-Étienne, Lille, Marseille, West Ham et Marseille. « 30 secondes. Je pense que ce lien-là est encore plus dur que le grand lien. Mais il n'est pas si dur, honnêtement, mais c'est juste qu'on n'y pense pas. 10 secondes. Attends. Non, Stéphane. Le palmarès de paillettes est vide. Attends un peu, je connais. dernier. Ok, je vous laisse un dernier chacun. Ok. C'est pas ça, mais... Mais non, c'est pas ça, mais ça aurait pu. Mais... C'est vrai qu'il y a quand même de sacrés candidats. Stéphane, le dernier là, tu dois sortir. Tu n'as pas le droit. C'est ça, je suis en train d'écrire là, je suis en train d'écrire. Pas un roman, s'il vous plaît.
Eh non, Stéphane, c'est pas ça. Le lien était, ils ont tous joué une finale d'une compétition internationale avec leur pays. Hmm. Donc, Messi il a joué la Copa América, la Coupe du Monde. Payet a joué l'Euro. Di Maria, Copa América, Coupe du Monde, oui. Mata, il a joué l'Euro. Et Ronaldinho, la Coupe du Monde et la Copa América. Ok. Mais c'était pas sûr si pour Payet, s'il avait joué avec la France, sincèrement. S'il était sélectionné. Il n'était pas En sûr. 2016, il l'a été. Ouais. Mais c'est vrai que bon, c'est pas sûr non plus. C'est celui où il y a le plus gros doute, on va dire. Hmm. Donc, bon, pas de point pour ça ici. Présentement, il y a 3-2 pour Mustapha. On va donc passer au deuxième groupe de joueurs. Cette fois-ci, je vais donner le club, l'année et le numéro. Mhm. Donc, premier joueur. C'est là où ça va être un peu plus dur parce que je suis allé dans des années un peu plus lointaines. Oh, Mais c'est le but. Mhm. 2004-2005. Ouf. Numéro 28. Oh. Galatasaray. Schneider. Non, Oh, c'est vrai que... Julio Batista. non, Gago, Fernando Gago. non, Gucci. non. Le gardien s'appelle comment? Galatasaray, je ne sais même pas si c'était en 2004-2005. Juste une question, c'est un Uruguayen? Euh, je vais être honnête, non, c'est pas un Uruguay. Ok. Non, c'est pas lui. C'est Moussera hein, qui cherchait, mais c'est pas Ouais. Moussera. Tu connais. Ah oui, je connais, j'ai regardé leur effectif. Macon? Non, Véron. non. Vous me direz si vous voulez un indice. Fan. Mustafa me dépasse encore. Qui ça? C'est fan, ouais. Mais ça fait fort dans les anciens joueurs comme ça. Non, moi, Gars, je un suis peu pas. même pas, gars. Ok. Gars, il ne Et sait puis, même pas que Galatasaray existait en 2005. Pour moi, il a quoi d'activité? Oui. Oh. Oh, ah oui, hein, ça change des choses, cette information. Ou pas. Galatasaray, c'est dans quel pays encore? En Turquie, c'est ça? Ouais. Et probablement le joueur, vous ne savez Emre même Mor? pas. Non, mais vous ne savez même pas qu'il a joué à Galatasaray, je pense. Donc, Sezin Under? non. Si je peux vous aider, c'est pas un Turc. Ok, merci. Numéro 28. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi son poste? Falcao? C'est pas Falcao. Vous voulez savoir le poste? Non. Il donne pas. Non. Stéphane, gars. Ça pourrait l'aider, mais il veut pas. Ah, ça. Bébé? Non. Vous voulez sa nationalité? Nani? Non C'est plus. pas lui. Vous voulez pas sa nationalité, vous voulez pas son poste? Pas de problème. Peut-être qu'il va manquer peut-être même 20 secondes si Mustafa est d'accord. Non, je suis Ok. d'accord. C'est très bien que Stéphane il va prendre l'information, recracher le joueur direct. Bah, il vous reste 30 secondes. Tu es d'accord, Mustafa? Ah, t'as voulu le saboter. Il est rancunier. Ever Banega. Non. J'aurais fait la même Ivan chose que toi, Rakitic? Moustapha. Rakitic? Non, c'est pas Rakitic. Calégion? Non. Il manque combien de temps? 10 secondes. Il est en activité dans quel club? Mustafa, tu es d'accord? Non, non, non. Je ne peux pas refuser les indices. Le joueur en question, c'est Franck Ribéry. C'est vrai que j'aurais jamais. Oh là là! J'aurais Eh jamais. oui, Carrément oublié cette période-là, ça, où il était à Galatasaray. ça remonte à longtemps, Ouais. effectivement. Le joueur suivant, 2007-2008,
Numéro 17, Schalke 04. Damn. Klaas-Jan Huntelaar. Non, Raoul. non. Tu as dit 2000 combien? 2007-2008. Ozil. Dante. T'as dit quoi, Moustapha? Ozil. Ozil. Oui, il a dit en premier. Stéphane a dit en premier. Non, non, Stéphane, non, non. Il a dit avant, c'est lui. Non, Stéphane, ne sois pas de mauvaise foi. Non, Stéphane, ne sois pas de mauvaise foi. Il n'y a pas de contestation. Là. Il n'y a Stéphane. aucune contestation possible. Attends. Stéphane, ne sois pas de mauvaise foi. Je l'accepte même pas, là. Je l'accepte même pas. Ne sois pas de mais mauvaise attends, je foi. veux Non. En fait, tu as un cas de jurisprudence. Là. Ma question, c'est la suivante. Hein? Oui. Si je dis et que tu n'as pas compris, et je répète plus tard que Mustapha ait dit, qui a le point? Non, mais... Non, mais si tu m'as répété que c'était Ozil et que tu ne mens pas que c'était Ozil, il n'y a pas de problème, tu auras le point. Imaginons, je te dise. Non. Et Non, mais après, attends. non, Moi, j'avais entendu Ozil. J'étais pas sûr si c'était Ozil Oui, ou Ozil. Götze, c'est pour ça, mais j'ai entendu. Non, le problème, c'est Ozil. qu'on a parlé à même moment. Ben, lui, il a dit un autre truc. Moi, j'ai dit C'est Ozil. ça. C'est ça qui a fait C'est ça, empêché. mais il n'y a pas non, de. c'est parce que tu as dit trop faiblement, mais bon, oui, c'est vrai, non. Il n'y a pas à Ouais, contester, effectivement. là, quand même. Bon. Oui, non, j'ai pas contesté. Non, ok, ouais, c'est bon. Bon, point pour Moustapha. Le joueur suivant, Mhm. 2010-2011, numéro 22 du Shakhtar. BNA, Non, Maran Chamak. Fernandinho, aucun des deux. Marlos, Non, Fellaini. non, Shakhtar, c'est dans quel pays encore, s'il te plaît? en Ukraine. En Ukraine, oui. ouais, c'est vrai. Andriy Yamalek. Non, désolé, oublie. Tu as dit quelle année encore? 2010-2011. 2010-2011. C'est de me situer. Douglas Costa, Non, Hulk? Ah, non, Hulk. non. William, Non. Oscar. Darjo Esra. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas lui. Ok. Et je ne sais pas si je l'aurais accepté. En tout cas, ouais, un esprit ce jour, ouais. 2010-2011. Drogba. Qui ça? Fernando, Drogba. Non, c'est pas Drogba et ce n'est pas Fernando. Fernando. Fernando, non, Fernandinho, non, Douglas Costa, non, William, non. Fred, Non, il est encore en activité oui. dans le même club. Ah, là, ça Non, fait non, beaucoup c'est un autre d'informations, là. indice. Ici. Oh. C'est-à-dire que si Moussa est d'accord, Non. Je suis d'accord. Fabinho. Non. Il me reste une minute. Coutinho. Non. Casemiro. Non, ce n'est pas Casemiro. Et son nom, c'était une Barreau. Ça, c'est un indice que tu me demandes là. on peut connaître dans quel club il est. Moussa, tu es d'accord? Non. J'ai l'avantage. Pourquoi est-ce que je suis d'accord? Ok. Ah ouais. Jeu très stratégique. Le bas. Ok. Non, mais il peut faire davantage. On sait jamais. Non, je sais, effectivement, c'est logique en fait. Bon, Ouais, 20 secondes en fait. donc, pas 30, ok. Boateng, Non, déjà Lovren, non, Bruno Fernandes. non, 5 secondes. Hulk, Non, Il a dit Hulk. Alessandro Pato. non. Le joueur en question, c'est Henrik Mkhitaryan. Vous ne pouvez pas savoir. Non, je ne pouvais jamais savoir. Ah, dans ce cas, il faut demander des indices, hein, mais... Vous pouvez demander, Moustapha n'a pas voulu.
Il m'a demandé si Non, ça finissait mais par Ro, mais Stéphane allait trouver, sincèrement. Si c'est Non. que tu donnais un indice, gars. Parce que je ne connais pas la nationalité du gars là. Si tu donnais la nationalité, le gars, il allait sûrement trouver. arménien. Ouais. Ouais, c'est ça. Et même Stéphane comme allait ça, tout- mais non, Tu allais- même Il comme allait ça, faire le tour de j'allais l'Amérique. faire- non, c'est ça le problème. Il connaît pas beaucoup. Son nom, mais je sais même pas sûr. Je suis même pas sûr que son nom allait me revenir, en fait. Ah, c'est ça. Hein. On va terminer par deux un peu plus, entre guillemets, faciles. Il y a le bonus. Oui, Mais il y c'est a toujours après. Le bonus, c'est après, non, oui, je pense. Ouais, le bonus, c'est après, c'est après. Là, on va y aller avec 2013-2014, numéro 15 de Chelsea. Ramirez, Non, Oscar. non, Attends, Lampard, tu as dit quelle année? non, c'est pas Lampard, 2013-2014. Anelka, Non, Torres, non, Malouda, non, Merde. Pas ça, je fais- Salomon Kalou, non, Essien? non, Non, c'est pas. Obi Miké? non. Obi Mikel, parce que Mickey, Thierry. c'est le gars de Disney. Non, c'est pas terrible. Ivanovic, Non, Asplicota, non, Ryan Bertrand, non. Il va faire tout l'effectif. de Ashley cette Cole. année. Non, Joe Cole? non, Deco? non, Bozingwa? non. Drogba? Tu as dit quel numéro? Non, numéro 15. Balak? Non. Alors, il vous reste 30 secondes. Eden Hazard? Shevchenko, Non, Robben? Non, Non. il était bien parti. Mata? William, non, non. Aucun des deux. Petr Cech, Non, Damn. Gary Cahill, non. Tu as dit qu'il reste combien de secondes? Et là, il vous reste 15. 2013, 2014. Tu as dit que c'était facile? Oui. J'ai peut-être... Torres, Non. 5 secondes. Dernière réponse. Moses? Non. Oh! Ouh! Ah, Lukaku! C'est trop tard. C'est Kevin De Bruyne. Oh oui, De Bruyne. Ouais, j'ai jamais- fallait vraiment un indice pour qu'il trouve ça. Parce qu'il Ouais. n'était pas encore titulaire, il ne sait même pas si on le connaissait. Eh oui, je suis allé chercher l'année spéciale pour que ce soit pas évident. On va seulement se départager sur le grand lien, hein, je pense. On verra. Avec le Il y a dernier encore- joueur de ce groupe qui est assez Ouais. facile. 2018-2019, c'est l'année. Le numéro, c'est le numéro 7. Attends un peu. club. 2018. Ronaldo. Attends. C'est pas Ronaldo. 2018-2019, numéro 7, Dortmund. Marco Reus. Non, Torgan Hazard. non. Jadon Sancho. Oui, Jadon Sancho. Attends, si c'est Marco Reus, qui devait avoir le point? Moi, j'ai dit Ah, Reus. mais j'aurais peut-être posé pas. la question. J'aurais posé la question. Bonus. Il a dit. Tu Il as a dit dit non, non, c'est pas Moussafa. j'ai dit Reus. J'ai dit Reus. Non, mais- Toi, tu as dit Ah, Marco. bon, La question n'a pas lieu d'être. Non, C'était il a Sancho. dit, genre, quand il y a un truc, il va poser une autre question, genre. Ok, c'est de ça. toute façon, Adrien a bien dit, la question n'a pas le. Bon, on y va. C'est ça. Ok, Je donc vous ça, laisse trouver le lien. Non, il n'y a pas le bonus. Dans le bonus, c'est c'est après. après. Mhm. C'est après le lien. Ah, le lien entre ces joueurs aussi. Ok. Ouais, ouais. Ok. Le premier qui le trouve, Oh, allez, joli. 2 points. Il y a toujours 5-2 pour Mustapha pour l'instant. Et Stéphane a trouvé. Shit! Ils ont tous joué en Bundesliga. Ah, ok. Donc, Stéphane l'a trouvé, ça fait 5-4. Et il aura peut-être l'occasion d'égaliser avec le 5-4 joueur pour bonus qui? pour Mustapha. Moussafa a eu 2 points là. Il me Non, devait. il te dépasse de 3 points. Ouais, effectivement, c'est bon. Ah, C'est vrai qu'on va se départager sur la question bonus. ah, sans doute, sans doute. Et peut-être sur le grand lien. Et sur le grand lien, pardon, sur le grand lien, c'est sur le Et grand lien. peut-être, on ne sait jamais. Adrien, on te suit. Le joueur bonus. Je vais donner l'année, le numéro, le club. Donc l'année, c'est 2015-2016.
Le numéro, c'est le numéro 10 et le club, c'est le FC Twente aux Pays-Bas. Attends, tu as dit, attends, répète un peu encore, s'il te plaît. 2015-2016, numéro 10 du FC Twente. Bonne chance. Ah oui, un bonus difficile pour une fois. Ah, faut aller le chercher. Quel numéro, s'il te plaît? 10, c'est ça? 10, ouais. Untela? Non, Oh, Van Persie. non. Est-ce que ce n'est pas là où on a 3 réponses? Oh non, c'est pas là. Ok. Non, 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 ça c'est le bonus. Euh, Il voulait y aller. Quelle année encore, s'il te plaît? 2015-2016. Il y a un nom qui me vient en tête. Putain, c'est un milieu central. Putain, son nom ne me vient pas. Memphis d'épée. Non, Van Bronckhorst. non, Van Bommel. non. De Jong. 2015-2016, Mustapha. Gars, je cite tellement. Van Bommel, là, il a arrêté de jouer. Il ne sait même pas depuis quelle année. Gars. Il y a un nom que j'ai en tête. Ziyech. Hakim Ziyech. Eh oui, c'est Hakim Ziyech. Ah oui, le gars, il t'a fait Neyot. Ah, il t'a fait Neyot. Ah, Bien joué, Mustapha. Je ne sais pas d'où tu le sors, mais ça fait 6-4. Je savais qu'il avait joué quelque part avant d'arriver à Ajax. Tu l'avais dit dans un truc, genre. C'était aux Pays-Bas toujours. C'est bien joué. Donc, tu mènes 6-4. Donc, Stéphane, là, pour éviter les 2 défaites d'affilée, il va falloir trouver le grand lien. 3 propositions, vous m'écrivez ça en privé. Il peut y avoir égalité si vous trouvez tous les 2 le bon lien. Ok. J'ai même donné le bon lien, en fait. Je vais réécrire ça, en fait. Ah, tu penses? Ah, si c'est le cas. Ce n'est pas le bon lien, mais c'est Ok. presque Si c'était le bon lien. si c'était le bon lien, c'est que moi, j'avais trouvé. J'avais partagé à tous. Hey! Non, 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 non. T'as appris des erreurs, mais c'est presque le bon lien, mais c'est pas le bon lien. C'est 3 réponses. Oui. Il t'en reste donc 2. Vous me direz si vous voulez des indices, même si je sais que Mustapha va dire non. 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 Lui, il n'a aucun intérêt. Il est proche du lien, il mène. J'ai vu ta deuxième proposition. Oui, oui, je vous dirais, ce n'est pas ça. Mais tu vois, tu es proche, mais... J'appuie. Ma dernière cartouche. Je vais te dire, ton premier lien était plus proche. Non, que ton tu ne dois deuxième. pas dire ça. Tu ne dois pas dire ça. Arrête Non, mais de tu dis souvent ça, non, non, Stéphane? on a dit ça qu'il n'utilisait plus, non? Non, et qu'on a dit ça. Je te le dirai aussi, Stéphane. Ok. Non, mais parce que c'est ça que tu l'aides. Okay, bon. Ah, ben, je l'oriente, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il vous reste 2 minutes 30. Stéphane est en train d'écrire, je pense. Et non, ce n'est pas ça. Très loin, un peu loin. Quand même loin. Okay. Quand même loin. Deux minutes restantes.
2 propositions restantes pour Stéphane, une pour Mustapha. Ah, j'en vois. Et non, Mustapha, ce n'est pas ça. Mais il y a quelque chose. En fait, maintenant que tu as dit tes 3 propositions, je peux te le dire. Ta première partie de proposition est bonne. C'est juste la fin qui est pas bonne. Mais ton idée principale, elle est bonne. C'est juste que. Je dis pas plus. Donc, c'est ça. Oh, je suis là, je comprends maintenant. Il reste 1 minute à Stéphane. C'est Payet qui me fauche un peu. Ok. Mais tu étais très proche. Si Stéphane ne trouve pas, de toute façon, tu auras gagné. Mais Oh, Stéphane, il a donné combien de propositions? il m'en a envoyé une. Il t'envoie une autre. Ce n'est pas ça. Ah, Même si j'imagine que ça doit être vrai. Et je suis loin, pas très loin. Eh ben, il y a quelque chose dans ton lien qui est proche de la réponse. Mais comment je pourrais dire ça? Ok, je comprends, c'est correct. Enfin, l'idée est là, mais c'est pas ça. Il manque combien de temps? Il manque quoi, une trentaine de secondes. Ok. Je compte. Donc, Stéphane, il faut m'envoyer dans les plus brefs délais ta dernière proposition pour essayer de l'emporter. Sinon, ça va rester à 6-4. Il manque combien de secondes? Et non, j'ai reçu la dernière proposition de Stéphane, ce n'est pas ça. C'est pas ça? Ce n'est pas ça. C'est vrai, mais ce n'est pas ça. Je vais faire vos 3 propositions. Merci, Donc, Stéphane. Merci, Mustapha a proposé. En premier, ils ont tous été meilleurs passeurs de leur championnat. Putain. Ils sont les meilleurs passeurs en activité. Et en troisième, ils ont été meilleurs passeurs de leur club respectif. Stéphane m'a proposé. Ils ont gagné au moins un trophée avec leur sélection internationale jeune senior. Ils ont plus de 50 passes décisives à leur actif. Et ils ont terminé meilleurs passeurs avec un club en championnat. Le lien recherché était que tous ces joueurs ont tous terminé meilleurs passeurs européens dans les 10 dernières années. Un espèce de soulier d'or, mais pour les passeurs, mais au niveau européen. Je vois. Pas juste du championnat, mais oui, du championnat, c'est vrai. Européen. Mais c'est ça, et Payet, j'aurais jamais imaginé pour Payet, déjà. Mkhitaryan à Dortmund, oui, quand même, mais pour Payet, là, c'est... Non, si Payet en France, je me rappelle qu'à un moment, il était... Marseille, il avait mis, je crois que c'était 24 ou 25 passes décisives une année, puis c'était l'année où... C'est pour ça que j'aime directement tiquer, même en disant que, ouais... Et ça, vous étiez très proche, mais bon, s'il y avait un indice, peut-être que j'aurais pu dire, ah ben, c'est comme un soulier d'or. Mais... J'avais mis passe décisive au premier. Je pense que j'aurais pu être peut-être proche de la solution. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ton premier, parce c'est peut-être un peu loin. Quand j'ai dit en deuxième, j'ai compris que, ah ouais, ça tournait autour des passes décisives. Ça, c'est sûr. Mais la reformulation, maintenant, c'était en championnat, c'était quoi, en Coupe du Monde, en Coupe des Champions. Voilà, depuis le début, j'ai mis ça dans le petit lien, en fait. Oui, c'est ça, quand je l'ai vu. Ça se tourne autour des passes décisives. Ah, lui, il va trouver le grand lien. T'étais proche depuis, là. Tu l'avais déjà. Ah ouais, et Jadon Sancho, il a terminé meilleur passeur. Ouais, en 2000, je ne sais plus l'année, je pense que c'est... Il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, je pense, ou l'année dernière, je ne sais plus. Avec Dortmund, c'est ça? Ouais. Donc, c'est ça. Akizia, je sais que oui, c'est un distributeur de passes à l'Ajax. C'est toujours un distributeur de passes. Hein. Ouais, bon. Mais à l'Ajax, ouais, effectivement. Bon. Kevin De Bruyne, personne d'autre. Mais sinon. Okay. Imagine que Mata c'était à Chelsea, c'est ça? Oui, à Chelsea. Ronaldinho à Milan. Di Maria à Real. Milan?
Ouais. Mhm. Il y a une année, sa deuxième année au Milan AC, où il a mis, je crois que c'était 28 passes décisives ou quelque chose comme ça. Je ne savais même pas, moi, qu'il en avait mis autant. J'étais genre, waouh! Ouais, c'était plutôt à la base pendant un moment. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai vraiment pris sur les 10 dernières années parce que je ne voulais pas aller chercher des Paul Scholes, des gars comme ça. Ça remontait peut-être un peu, ou des Frank Lampard. Là. Donc, je me suis dit, bon, on va garder ça assez proche. Quoi. Donc, c'est ça. Bon, bah, victoire de Mustapha qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Stéphane, pour Mais mine reprendre de la rien, les main dans ton questions, jeu. ouais, c'est vrai. Mine de rien, les questions sont bonnes. Là. Maintenant, tu arrives à rassembler tout ça, c'est bien. Ok. Non, bravo, Mustapha. Ah, merci, Stéphane. Félicitations. Tu n'as pas démérité. C'est ça. Et j'annonce cette fois-ci pour de vrai, la semaine prochaine, un qui suis-je très dur. Là, on va Ouais, non, aller. non, il faut que ce soit Ouais. du. Du Là. moment que ce ne sont pas les joueurs des années 90. Alors là, ce sera les joueurs des années 30. Si tu fais ça, c'est que tu m'as totalement perdu. Non, non, ce sera des joueurs. Bah, je ne veux pas trop en dire, mais ce sera Ok, plus difficile que d'habitude. good. Donc, c'est ça. On va s'arrêter pour cette deuxième partie et on se revoit pour le best of the best dans la partie suivante. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Rebonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie de ce 23e podcast avec la rubrique Best of the Best. Aujourd'hui, on se concentre sur les milieux offensifs centraux. Donc, on va passer la liste et chacun va nous dire, pour chacun des joueurs, s'ils les ont pris et dans quel groupe. Donc, on commence en grande pompe. Kevin De Bruyne. Groupe A pour moi. Oui, groupe A. Groupe A pour tout le monde. Henrik Mkhitaryan. Groupe B pour moi. Groupe B pour moi. B pour moi aussi. Moi, pas dans ma liste. Otavio. Groupe C pour moi. Je l'ai pas C. Moi non plus, je ne l'ai pas pris. Mais c'est quand même un bon joueur. Je l'ai regardé. Tu n'avais pas tout, non? Ouais, j'ai vu ses matchs récents, même si Porto, c'est pas incroyable, mais lui, il surnage dans cet effectif. Gylfi Sigurdsson. Groupe C pour moi. Je l'ai pas pris. Moi non plus, je ne l'ai pas pris. Ah, vous avez pris que qui, non? On verra, tu vas voir qui en a pris. Giovanni Reina. Groupe C pour moi. Groupe C. Mustapha. Bah, je l'ai pas pris. Moi non plus. Dele Ali. Groupe D pour moi. Groupe D pour Stéphane. Mustapha. Je l'ai pas pris. Groupe A pour moi. Tu as bien dit la forme récente. J'ai dit la forme récente. J'ai bien dit la forme récente. Ok. Luis Alberto. Groupe D pour moi. D pour moi. D pour moi aussi. Marco Reus. Groupe A pour moi. A pour moi. Pas dans ma liste. Julian Draxler. Draxler. Je l'ai pas pris. J'ai pas Moi pris. non plus. Reiner. Pas pris. Moi non plus. Martin Odegaard. Pas pris. Je l'ai pas pris. Groupe B pour moi. T'es sûr? C'est un joueur du Real. Non, mais attendez. Non, mais on c'est discute juste pas. Ok. Juan Mata. Je l'ai pas pris. Est-ce que j'ai pris? J'ai pris groupe D. Je l'ai pris groupe D pour moi. Je ne l'ai pas pris. Mais je l'aurais pris il y a quelques années, par contre. David Silva. Groupe D pour moi. Mustapha. Je l'ai pris à groupe B. Groupe B. Je l'aurais pris groupe A il y a quelques années, mais je ne l'ai pas pris dans ma liste. Christopher Nkunku. Groupe C pour moi. Groupe C. D pour moi. Ça va qu'il aurait pu être dans le aussi. Bon. Groupe D pour moi aussi. Nabil Fekir. Je l'ai pas pris. Je l'ai pris groupe D pour moi. Groupe C pour moi. Dani Olmo. Groupe D pour moi. Je l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris non plus. Pedri. Pas pris. Ouais, je l'ai pas pris à cause de son poste, sincèrement. Je trouve pas qu'il est mieux offensif hier. Moi, que ce soit coach du potentiel, que ce soit du poste, je n'ai même pas pris. Je l'ai pris groupe D. Oh, je l'ai pas pris. C'est vrai que même Daniel. Oui, Oui, vas-y.
Parce que même Dani Olmo, c'est pas vraiment un milieu offensif, mais on peut le faire jouer au milieu offensif. C'est pour ça que je l'ai pris groupe D. Okan Kanaglo, Ouais. groupe B pour moi. Groupe B. Mustapha. Kanouglou, non, je n'ai pas pris. Moi, je l'ai pris groupe D. Ryan Cherki. Pas pris. Moi non plus. Nicolas Vlasic. Pas pris. Je n'ai pas pris. Moi non plus. Christian Eriksen. Groupe B pour moi. Groupe B pour moi aussi. Groupe A pour moi. Nicolo Zaniolo. Pas pris. Il est blessé. En plus, ça fait beaucoup de bon. Pas Moi, pris. c'est groupe B pour moi. Mason Mount. Groupe C pour moi. Groupe B pour moi. Groupe C pour moi. Ruslan Malinkovski. Pas pris. Je n'ai pas pris, mais je n'ai pas pris. Kang In Lee. Pas pris. Pas pris. Moi non plus. Lucas Paqueta. Pas pris. Je n'ai pas pris. Moi non plus. Amin Harit. Pas pris. Chez moi non plus. Alexandre Golovin. Pas pris. Je n'ai pas pris. Chez moi non plus. Isco. Pas pris. Je l'ai pris. Groupe B pour moi. Groupe B. Groupe D chez moi. Sergio Canales. Pas pris. Je n'ai pas pris. Moi non plus. Pizzi. Pas pris. Je l'ai pas pris. Chez moi non plus. Kai Havertz. Groupe A pour moi. Groupe C pour moi. Groupe B pour moi. Bruno Fernandes. Groupe A pour moi. Groupe A. Groupe A pour moi aussi. Pour tout le monde donc. Philippe Coutinho. Groupe Vas-y, Moussafa. Je l'ai mis, vu que j'ai reçu Thomas Moulin, je peux le monter, genre. Je vais le mettre groupe A. Je l'ai mis en groupe B. Ok. Moi, groupe C. Moi, groupe B. James Madison. Groupe Groupe B C. pour moi. Groupe C pour moi. Groupe B pour Stéphane et C pour Moustapha, c'est ça. Okay. Groupe C pour moi aussi. Hans Van Aken. Pas pris. Chez moi non plus. Brahim Diaz. Pas pris. Groupe D pour moi. Groupe D pour Moustapha, pas pris chez moi. Jesse Lingard. Pas pris. Groupe A pour moi. Oui, le fanatisme. Non, je rigole. Ah ouais, Je rigole là. Je rigole quand même. Je ne l'ai pas pris, bien sûr. Ah, vous êtes méchant, moi je l'ai mis dans mon groupe C. Sérieux? Sérieux? Ben Le oui, gars n'a ça- pas joué depuis. Ok. Ok, bon. Pas pris pour moi. Il a quand même fait une phase décisive l'année dernière, je vous rappelle. Non, tu as mis groupe C. Oui, Allez, oui, c'est sérieux, c'est sérieux, je rigole pas. Ok. Non, je pense qu'il va parler avec la forme du moment. Hein. Ça fait un bout, il n'a pas joué. Genre. Non, je plaisante, j'ai pas pris. Hein. Ok. Je l'ai pas pris. Manuel Lanzini, Pas pris. Oui, pas pris. moi non plus. Simone Verdi, Pas pris. Pas pris. moi non plus. Mario Götze, Pas pris. Je l'ai pris, groupe B. groupe B. Oui. Ok, pas pris chez moi. Mesut Ozil, Pas pris. moi non plus. J'hésite. Il y a deux de mes derniers. Mon dernier joueur, c'est lui ou Rafinha, sincèrement. J'ai pas voulu départager. Il faut départager. Ouais, On est obligé. Bon, Rafinha, vu qu'Ozil ne joue plus. Genre, Rafinha joue encore quelques matchs. c'est ça. Pas pris chez moi non plus. Donc Rafinha, toi tu l'as mis dans ton groupe D, c'est ça? Ouais, D. Ouais. Chez moi, il est groupe C. Moi, pas Stéphane, pris. Pas pris. t'es pas... Ok, ok. Rajan Engolan, Groupe D pour moi. Oh non, je ne l'ai pas pris. groupe C chez moi. Julian Brandt, Pas pris. Groupe C chez moi. groupe B chez moi. James Rodriguez, Groupe A chez moi. Groupe C chez moi. groupe A chez moi. Alors, on va faire la petite compilation des résultats. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de candidats à départager là. Parce que Oh, je pense mon Silva est plutôt dans mon groupe A, en fait. David Silva. Il est dans mon groupe A. Ah, ok, je vais changer ça. Oh. Je vais changer ça. Et donc, on va les trier
comme ça. Bon. Alors, il y aurait quand même quelques incertitudes à départager. Ouais, c'est ici. Oula, ouais, le groupe D, le groupe D va être compliqué. Ok, bon, on va en parler. Le groupe A, il y en a 4 qui sont sûrs d'y être. C'est De Bruyne, Bruno Fernandes, Christian Eriksen et James Rodriguez. Il n'y a Ensuite, pas on a Royce. Il n'y a pas Royce. Ah, Parce ok, que moi, ok, parce que moi, je ne l'ai pas pris du tout. C'est moi qui ai gâché le truc. Et donc, il y a un choix entre Kai Havertz et Philippe Coutinho à mettre dans le groupe A. Moi, j'ai pris Kai Havertz dans mon groupe A. Moustapha, tu as pris quoi? Moi, quand il avait été dans. C'est Coutinho qui était dans mon groupe A. Quand il avait été dans mon groupe C. Moi, Et toi, Adrien? Il est dans mon groupe B, puis Coutinho est aussi dans mon groupe B. Je crois que... Parce que moi, j'ai... Pas Chelsea, pour moi, je pris plutôt Mason Mount. Non, moi, je prends Kai Havertz parce que si tu prends regarde ce qu'il a fait avec le Bayern, c'était formidable quand même. Et en plus, ce qu'il continue à faire avec Chelsea. Mais après, les partageants, non. C'est juste la personne qui veut qu'on le mette dans le groupe, il nous justifie pourquoi. Ouais. Kai Havertz? Non, par exemple, Christian Eriksen ou bien... ouais, parce que c'est Kai Havertz ou Christian Eriksen, non? C'est bien ça. C'est Kai Havertz ou Coutinho? Coutinho, ouais. Ou bien Coutinho. Celui qui veut qu'on mette Coutinho, il dit pourquoi. Bon, moi, je mettrais Kai Havertz personnellement, mais... Bon. Et Moustapha? Moi, je mettrais Coutinho. Pourquoi? Parce que Coutinho, j'ai quand même un historique avec lui C'est la forme récente qu'on prend. Non, il sait. Okay, le problème, c'est que tu prends un joueur, tu sais que tu vas mettre dans ton équipe, tu peux lui donner une chance. Ok. Ouais. Coutinho, quand même, parce que j'ai quand même un bon historique. La fois où il a joué genre, tous ses matchs, il était bon. Genre. À Bayern, qui jouait quand même, il était bon, même s'il ne jouait pas tous les matchs. À Barcelone, au début de saison, il était bon. Bon, c'est celui qui a quelques matchs, ça ne va plus aussi. Bon, c'est pour ça que je préfère quand même le prendre quand même. Ouais, mais il a quand même échoué au Bayern. Il a quand même échoué. Je ne peux pas dire qu'il a échoué, il y avait une grosse concurrence quand même. Genre. Exactement. Si tu ne peux pas faire face à la concurrence. Non, mais Kai Havertz n'aurait jamais joué à l'équipe du Bayern, sincèrement. Tu es sûr? Ça, il aurait pu, hein. Non, mais ça, il dit en fait que, bon, échouer au Bayern, genre, il y a des joueurs du Bayern que, sincèrement, le Bayern était assez blindé, genre. Peut-être le coach aussi, peut-être qu'il. C'est ça que je préfère donner une chance à Coutinho. Mais on est 2 contre 1. Ouais, donc, ça sera Kai Havertz. Mais je comprends ton point. Il est valide. Malgré moi aussi, je comprends. Même si je trouve que c'est pas logique. Donc, on va rester avec notre chapeau A qui serait De Bruyne, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, James Rodriguez, Kai Havertz. Notre chapeau B maintenant, là, il n'y a pas de contestation. C'est Coutinho, Marco Reus, Mason Mount, James Maddison et Henrik Mkhitaryan. Attends un peu. James Maddison, Mason Mount, Coutinho et qui d'autre? Et Henrik Mkhitaryan. Reus et Mkhitaryan. Donc, bon petit chapeau quand même. Pour le chapeau C, il y en a 3 qui sont sûrs. C'est Dele Alli, David Silva, Julian Brandt. Et il y a des doutes sur Nkunku, entre Nkunku, Çalhanoğlu. Attends, répète encore, il y a Dele Alli qui? David Silva et Julian Brandt. Dele Alli, David Silva, Julian Brandt. Vous les avez pris tous les deux, c'est ça? J'ai pas pris Dele Alli, c'est lui qui a pris Dele Alli. Mais j'ai pris Julian Brandt, ouais. Moi, j'ai pris Dele Alli dans le groupe D. Moi, je ne l'ai même pas pris, genre. Moi, je ne l'ai même pas pris. C'est pour ça qu'il est dans le C. C'est ça qu'il est dans le C. Oh. Moi, je ne l'ai même pas pris. J'ai plutôt pris Julian Brandt. Et j'ai mis le portugais. Ça, là, il nous faut choisir 2 joueurs entre Nkunku, Çalhanoğlu et Isco. Non. Moi, je prendrais Nkunku et Çalhanoğlu. Isco, non, parce qu'il ne joue pas. Ou quand il joue mal. Bon, au poste milieu français, c'est celui qu'à Malaga, il était exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. Mais sur Malaga, ça date depuis de quoi? 7 ans? Non, ça fait... Real, il y a eu des périodes où il était exceptionnel, genre, quand on le fait. Oui. Pendant quelques matchs. 2013, 2014, 2015, pourquoi pas? Oui. Mais depuis 2015, là, c'est inacceptable. Moi, je suis d'accord de le descendre dans le D. De toute façon, je l'avais mis dans le D. Moi, je mets un concours, oui, bien sûr. Et Hakan Çalhanoğlu. Parce que pour moi, quand même, Çalhanoğlu a beaucoup plus montré. Hein.
Et ce qu'il fait à AC Milan maintenant, si c'est beau. C'est vrai. D'accord. Bon, Nkunku Kalanoglou, donc, dans le chapeau C. Et Isco descend dans le D. Et le D, là, ça va être le... Pardonnez-moi, ça va être le bordel. Le seul qui est sûr, c'est Isco. Après, Parce il que faut choisir. Isco. Attends, pourquoi Isco? Vous l'avez pris tous les deux? Oui, j'ai pris Isco. Moi Et toi aussi. aussi? Ok, parce que moi, je ne l'avais pas pris. Ok, go. Ok, c'est bon. Donc, Isco, il est sûr dans le D. Et maintenant, il faut faire un choix de 4 joueurs entre les joueurs suivants. Luis Alberto, Martin Odegaard, Nabil Fekir, Nicolo Zaniolo, Mario Götze, Rafinha et Raja Nainggolan. Ok, on peut procéder par élimination. Donc, c'est qu'il faut, il faut combien de joueurs? Il faut 4 Il joueurs. en faut 4, ouais. Et tu en as cité 6, si je ne me trompe pas. C'est ça. En fait, 7. Bon, en disant d'avoir le Mario Götze, moi, je vois qu'il est là. Non, moi, je vois qu'il y a... Attends, c'est ça le problème, c'est que Martin... En fait, j'aime bien procéder par élimination, parce que Martin Odegaard, est-ce qu'il peut être là, d'après vous? Ah oui. Non, non, pour moi, non. Moi, non. Ok. C'est que nous sommes 2 contre 1. Ah oui, mais si on dit ça, on va voir avec les autres. On va voir avec Ok. les autres. Et les autres... attends, tu peux me réciter? Il y avait Martin Odegaard, s'il te plaît. Luis Alberto, Nabil Fekir, Nicolo Alberto. Fekir, oui. Zaniolo, Zaniolo, oui. Götze, Oui. Rafinha, Oui. Nainggolan. Tu peux aller ordre par ordre. On va d'abord présélectionner. Déjà. Le premier, on décide est-ce qu'il est là ou pas. C'est ça. Mhm. Le Bah, premier, Luis Alberto, bon, moi, j'ai pas de je problème. lui donne une chance, on le met d'abord d'un côté. Ouais. Moi aussi, je Odegaard, vous avez dit vous l'enlevez. Alors, Ouais. je lui donne une chance. Non, je lui donne une chance qu'il est là Qui? dans le groupe D. Odegaard? Non, On parle Luis de Luis Alberto. Ah non, et Odegaard, non. Oui, on Moi l'enlève. aussi, j'enlève. Odegaard. Fekir. Fekir, ah, non, je le garde quand même. Tu le gardes? Ouais. Bon, Fekir devant Odegaard. c'est ça. Moi, je l'enlève. Moi, je le dis. Il y en a un qui joue au Real Madrid, l'autre qui joue au Real. Ouais, c'est ça, alors, c'est ça qui fait. Mais le je problème, vais pas en bien fait, juger c'est sa forme. c'est ça. Non, mais le problème, c'est que moi, je le prends même pas. Pas parce qu'il joue au Real Betis, parce qu'il a quand même joué à Lyon et tout. Mais le problème, c'est que ça fait longtemps qu'il ne joue pas, parce qu'il s'est blessé. Et ce qu'il a eu à prouver, c'est pas assez Non, c'est exceptionnel. ça, mais ok, je comprends. Bah, en tout cas, donc, En tout cas, Mustapha, on l'a toi, tu le gardes. Non, non, parce que j'ai extrait les blessures. C'est celui qui, avec les blessures, c'est un gars que normalement. Mais moi, je trouve que quand il a joué, il était bon. Bon. Moi Donc, aussi, du à coup, Lyon. on enlève non. Odegaard et on enlève Fekir. Donc, Oui. on est bon. Hein. Non, Ben, on a il en besoin de reste un 4 encore. joueurs. Ok. Zaniolo, moi, je le laisserai. Là. Ouais, je le laisserai parce qu'on n'a pas trop de choix. Même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Oui. Mustapha, toi, ton avis? Non, je connais pas trop le jeu, sincèrement. Il joue à l'AS Roma, il est quand même Ouais. bon. Götze, arrêtez. Et il joue bien dans son championnat en ce moment. Oui. Mais il joue aux Pays-Bas. Ouais, mais moi, attends, mais on est. Est-ce qu'on se passe Je pas vous uniquement rappelle. Je vous rappelle. Elles sont justement les meilleures équipes, c'est ça le problème. Genre. Mais alors, attendez, bon, vous regardez un joueur qui joue bien aux Pays-Bas. Mais pourquoi pas, genre? Pourquoi pas? Il a bien joué aussi en Allemagne, non? Oui, en Allemagne, c'était en 2015 qu'il jouait bien. Parce que toi, tu vois juste le club, en fait. Toi, tu vois juste la grandeur du club. Mais je regarde aussi. C'est vrai que tu sais qu'on aurait pris Nacho en défense centrale. Je regarde le contexte où le gars il joue aussi. Si le gars il est moyen au Real ou il est exceptionnel au PSV. Mais l'année passée, par exemple, mais regarde, attends, Adrien, tu es d'accord avec moi que Martin Odegaard ne joue pas, non? Bah, si, il a joué. Il a joué en Champions League. Il n'a plus jamais joué. Il a peut-être fait un mois sans jeu. C'est normal, il y a de la concurrence au Real. C'est ça que je dis, mais tu ne peux pas le mettre. S'il n'arrive même pas à sortir de la concurrence au Real, comment tu veux qu'on le mette dans l'équipe? Et là, il joue. Récemment, il joue. Non, depuis peut-être un mois ou 2 mois, c'est la seule fois où j'ai vu jouer. C'est ça le problème. Mais comment tu veux qu'on le juge alors s'il est blessé? Et même lorsqu'il n'était pas blessé, il ne jouait même pas, Adrien. Mais l'année dernière, est-ce qu'il a joué à la Sociedad? Est-ce qu'il a bien joué à la Sociedad? Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et Götze, l'année dernière, il est où? Il est chez lui à jouer à la PlayStation. Voilà. Donc, vous mettez un joueur de PlayStation devant Odegaard. Mais le problème, en fait, c'est vrai. De contrat, je l'accepte. Non, Adrien, regarde. Le problème, c'est que Odegaard, il a une Coupe du Monde. Il a tout prouvé. Götze a tout prouvé. Donc, si je dois prendre quelqu'un il a tout prouvé en 2015. Non, en 2015. Depuis 2013, il a tout prouvé. Même en 2016, quand il était bon. Le problème, c'est que 2016, c'est il y a 4 ans. Non, mais c'est juste pour dire. Et c'est même pas là. Je pense que
C'est Ah, Pep arrêtez, Guardiola a arrêtez. quitté. Attendez, Pep Guardiola a attendez. quitté à City On en va 2007. on va sortir les stats de Götze, là. Je pense qu'on Oui. parle pas du même joueur. Ou alors c'est Ok. moi qui abuse aussi, c'est peut-être moi. Bon, attendez. Ok. Je te rappelle que Bruno Fernandes sortait du championnat portugais. Il est arrivé, il est en train de se... Il est dans notre groupe A en ce Il a moment. encore une Bah, je nage. sais. Il est en train de Mais nager. regardez c'est même pas- Fernandez. Non, mais regardez, Fernandez, il est parti d'en bas vers le haut. Götze, il est parti d'en haut vers le bas. Ça veut dire quelque chose. Il était libre. Et les clubs ne se sont pas jetés sur Götze, genre, ah, c'est un crack, il faut avoir Götze dans notre équipe, n'est-ce pas? C'est qui s'est jeté sur lui? Le PSV, qui est une ancienne gloire européenne. Donc Bon, voilà. cet argument-là, c'est valide. Ouais, je suis d'accord Ouais. avec toi. Mais le problème, c'est effectivement, mais je pourrais quand même pas prendre Matteo Odegaard. Pourquoi? Parce qu'il a été acheté au Real, pas avec un statut de titulaire. C'est un peu comme un ailier, comme si on disait que, ok, je vais laisser, par exemple, qui pour prendre, il s'appelle comment encore là? Le Brésilien là, le maladroit là. Putain, j'ai oublié. Il y en a deux. Vinicius. Non, pas Rodrigo, Vinicius. Tu vois, c'est pas comme si je disais qu'il allait laisser, je sais pas qui, peut-être Eden Hazard ou bien je sais pas trop qui j'avais pris là Ouais. pour mettre Vinicius parce qu'il joue au Real, parce que tu vois, il est en progression, mais Mhm. il joue pas en fait. Tu vois. Qui sait, Je- peut-être si on je- refait une autre liste dans un an et qu'il prouve Ouais, quelque ouais, chose. ouais. Je Ben, il n'a vais pas vous joué, gars. prouver. Ok. Alors, de son retour à Dortmund, il revient en Ah. 2016-2017. Année Mhm. 2016, il fait une bonne saison, il marque ses buts, il marque en Ligue des Champions, tout ça. Février 2017, il a une myopathie. Ok. Donc, il termine la saison avec 16, en jouant 16 matchs, la saison 2016-2017. Ok. Il est blessé. Il est blessé comme Odegaard. 2017-2018, 32 matchs. Mhm. Et en gros, il joue peu parce qu'il est blessé, en fait. Donc, Mhm. on est d'accord qu'un joueur qui est blessé, il ne peut pas être Comme au top. Odegaard. Comme Odegaard. Mhm. En 2018-2019, il a joué 17 matchs. Il a Oui, il marqué fait partie un des but son 50e. 2019-2020, le directeur sportif a dit qu'il devait quitter le club après avoir joué 4 matchs. Mhm. Il fait plus partie des plans du coach. Mhm. Mais il est meilleur qu'Odegaard. Non, c'est ça. Mais n'a pas de garde alors, s'il te plaît. Et je vais juste rappeler quelque chose. Hein. Mhm. En fait, je cherche sa dernière sélection nationale, c'est quand? Oui, C'est un bon depuis la Coupe du indicateur. Monde. Ouais, non, c'est Voilà. depuis la Coupe du Monde. Oui, mais pas d'Odegaard en fait. C'est ça Pas aussi. Parce que d'Odegaard, ouais. tu as parlé de Gozeux, oui. Moi, c'est qu'il Vous a savez quoi? l'expérience dans le top. Mario Odegaard, il a joué là où Götze il joue actuellement en Eredivisie. Là. Oui, Et il a été il a bon. joué là-bas parce qu'il a été prêté, parce qu'on ne voulait absolument Exactement. pas le sentir au Real. Il avait totalement Exactement. aucune chance de jouer au Real. Exactement. Mais tu sais quoi? Mhm. Il est parti d'en bas vers le haut. Maintenant, il joue au Real. C'est Götze, ça, il est le problème, parti de c'est qu'il ne Dortmund. joue pas en fait. Tu vois, Il regarde, joue. non, je vais te prendre un exemple. Regarde, tu vois, si maintenant, regarde, si on me prêtait Mason Mount et qu'il revenait et tu vois, je vais dire, ouais, ça c'est bon. Mason Mount là, aujourd'hui, il a plus de 10 matchs d'accumulé, tu vois, il joue. Oui. Cette saison, juste me rappeler combien de matchs il a déjà joué cette saison. Et peut-être là, c'est ça qui va conclure. Il a Matteo joué 6 Odegaard, matchs. en tant que titulaire, 5 en tant que titulaire en Liga, mhm, 1 en Coupe d'Europe. 6 matchs. Sur combien de possibles? Bah, attends, je vais te dire. Enlevons les fois où il est blessé. Sur combien de possibles? Bah, il y a eu 4 matchs en Ligue des Champions et on est à la 9e journée de Liga. Mhm. Ça fait 13 matchs. La Sur moitié. 13 matchs, il a joué la moitié. Il était disponible? Pas tout le temps, non? Non, ça veut dire, non, il veut dire, est-ce qu'il était disponible? C'est pas que le coach n'est pas appelé ou bien le coach Ah ne voulait- non, non, tu veux dire qu'il n'était pas blessé, c'est ça? Exactement, donc il était disponible. Oui. Pas tout le temps, non? Il n'était pas disponible pour combien de matchs? Ah, ça, c'est pas écrit. mais pour certains, je me souviens qu'il n'était pas disponible. Hmm.
Mais bon, en ouais. tout cas, si vous préférez un joueur de PlayStation, il n'y a pas de problème. Hein. Peut-être qu'il est meilleur à la Play. Ça me Non, va. c'est pas Ça ça. me va. C'est que moi, Ça me va. c'est juste un. Parce que tu vois, en fait, pour moi, c'est les coachs ne sont pas jetés sur lui. Parce qu'il y a d'abord même plusieurs facteurs qui font en sorte que les deux clubs ne sont pas jetés. Mais parce Il y a qu'il le est salaire. nul. Il est Non, non. nul. C'est pour Il y ça. a le salaire, il y a le prime, il y a la prime à Non, la non, signature. ça l'est aussi, genre. Et il y a aussi même le Non, statut, en fait. arrêtez. Tu vois. Non. Parce que si. Regarde, Odegaard, là, pour moi, je t'assure, Odegaard n'est pas venu avec un statut titulaire. Non. Odegaard ne peut pas avoir un statut titulaire au Real. Mais On c'est est pas ce qu'on d'accord. lui demande. C'est ça le Mais problème. c'est que- Götze, il serait même pas titulaire à la Castilla. Franchement. Non, sérieux. Non, Honnêtement. Sérieux. Honnêtement. Il faut pas être de mauvaise foi, Adrien. Non, 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 non. Non, là, c'est grave. Tu sais pourquoi? Dis que Götze n'est pas titulaire à la Castilla. Hein? Il joue au PSV Eindhoven. Mais donne-moi un joueur qui a le niveau de Götze. Le niveau de Götze présentement à la Castilla. Juste un. Je vais faire les recherches sur lui. Regarde, j'ai même pas les noms, mais je vais juste te sortir le nom de notre pilier offensif de la Castilla. Mhm. Et il sera meilleur que Götze. Tu as que de me dire que jouer en deuxième division en Espagne, c'est mieux que de jouer en première division aux Pays-Bas dans un club où j'ai capable de remporter le championnat, Adrien. Mais le championnat des Pays-Bas, c'est quoi? Attends. C'est non, rien attends. du tout. Ok, C'est rien du pourquoi- tout. Super. Pourquoi Odegaard Je vais te poser une question. Odegaard Super. part de la Castilla et à Heerenveen et il est bon. C'est ça que je vais te poser une question. Si c'est rien, pourquoi Odegaard a préféré être prêté dans un championnat plutôt que de rester à la Castilla où il serait beaucoup plus familiarisé avec le club? Parce que le club a demandé, c'est Heerenveen qui a demandé à avoir Odegaard. Non. Et tu penses exactement. Et tu penses que si le club estime que c'est meilleur pour sa progression de rester à la Castilla, ils vont le prêter à Heerenveen? Oui. C'est bien aussi de jouer des matchs de première division. Super. C'est ça que tu viens de dire. Et tu réponds totalement à ta question en fait. Oui. Est-ce que ça veut dire que le niveau est bon pour autant? Mais c'est ça que ça veut dire. On ne Mais prête c'est ça, pas. ça veut dire. Adrien, on ne prête. C'est juste En fait, que la deuxième Adrien, division, je vais t'expliquer Adrien, pourquoi. Adrien, dans Football Manager, tu pourras prêter ton joueur dans Mhm. un club où tu estimes, tu pourras le laisser en réserve si tu estimes. Attends, je reformule. Un club Vas-y. où tu estimes qu'il va mieux progresser, tu Oui. vas refuser pour qu'il reste dans la réserve du championnat, un championnat où. Mince. La deuxième division espagnole, c'est super compétitif. C'est super compétitif comme championnat. Ok. Pourquoi alors, ok, la deuxième division, pourquoi ils ne montent pas en première division? Je sais pas, c'est possible. La mais- Castilla, c'est pas possible. Sinon, il va y avoir Castilla Real Madrid. C'est pas possible. Donc, en fait, Parce ils que- sont condamnés à rester en deuxième division. Exactement. Et c'est pareil pour la réserve du Barça ou pour la réserve de l'Atlético. En fait, c'est un règlement, c'est comme ça. Mais Ok, sinon, il y a super. plein d'années Ok, où good. ils Merci. montraient. Merci beaucoup. Et maintenant, ce que tu as remédié, c'est qu'un joueur va Mhm. préférer jouer en deuxième division toute sa vie, voire même prendre le risque de descendre en troisième division. Plutôt que de. Ok, good. Qui a ok, parlé good. toute Ok, sa good, vie? ok, Qui a good. parlé toute sa vie? Ok, good, ok. Mais c'est que tu as remédié en fait, parce qu'on a recomparé deux championnats. Ok, je vais te. Ok. Ça veut dire que ce que tu as remédié là, c'est qu'un joueur préfère jouer en deuxième division plutôt que de jouer dans un championnat où il pourra jouer la Ligue des Champions. Dans un club où il pourra jouer la Ligue des Attends. Champions. Combien de clubs hollandais jouent la Ligue des Champions cette année? Il y en a Ajax, il y en a qui d'autre? Midtjylland, il y en a deux. Non, mais Midtjylland, c'est au Danemark. Ouais, ça donne. Ah ouais, désolé. Il y a Il y a Ajax. plus de clubs français que de clubs hollandais, alors que les clubs français sont nuls. Ça veut il y a dire quelque chose. Mais te Il y rappelles a autant de clubs belges que de clubs Mais- hollandais. alors que les L'Ajax clubs arrive, belges sont nuls. l'Ajax arrive en demi-finale il y a 2 ans. Ah oui, mais écoute, attendez. C'est ton argument même un peu de mauvaise foi parce que ça dépend aussi du nombre de places à accorder. On sait tous que Exactement, la le France a nombre de places accordées est faible parce que le championnat est nul. Non, Non, c'est non, pas voilà. le championnat est nul. Voilà. Parce que regarde, ok, L'Ajax a 4 Champions League. Oui, et personne n'était né quand ils les ont gagnés. Yo, comment tu peux dire ça? Genre, dans les années 90, mec. Les Rashkat, ils sont tous sortis de l'Ajax, mec. Est-ce que quelqu'un a vu un match live de Rijkaard à l'Ajax Amsterdam sur cet appel? pas peut-être nous, on a parlé de Diego Maradona, mais c'est pas forcément qu'on avait vu Diego Maradona jouer. Mais Non, bon, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps. Et je dis pas qu'à part l'Ajax, il n'y a personne aux Pays-Bas. Honnêtement. non. Et c'est pas pour dire PSV, Feyenoord. Non, PSG fait une autre en ce moment. Genre. Arrêtez. Même, regarde, AS Alkmaar joue l'Europa League. Il y en a au moins, ils ont Mais au moins l'Europa League. Arrêtez avec l'Europa League. Ok, je vais te poser une question. Je vais te poser une question.
Toi, en tant que joueur, je vais te prendre, prends-toi dans la posture d'un joueur. Mhm. Non, ici, ne seront pas de mauvaise foi parce que ça va vraiment faire avancer le débat. Si tu, On te si on demande te entre prend choisir la Castilla et uh, aller jouer dans un, dans un au club, par PSG, exemple, genre, ouais, par exemple. pas forcément Ben, ça PSV, dépend. mais exactement, peut-être même dans un carrément où tu vas jouer le championnat, où tu vas jouer la Ligue Europa. Tu vas choisir quoi en fait? Ben, ça dépend. Est-ce que si je reste à la Castilla, je vais finir par monter en équipe première de temps en temps ou est-ce que je vais être condamné à jouer dans un championnat où je vais gagner 14-0 toutes les Uh-huh. semaines, Et c'est arriver ça. en Coupe d'Europe et me faire tabasser par Everton et compagnie qui seront en Europa League? C'est ça le problème, c'est qu'ils se font pas tabasser. C'est ça le problème. C'est ça le problème, ils se font pas Regarde tabasser. Ben, comment. est-ce qu'ils gagnent? Ok, non, Est-ce non, qu'ils font des dis-moi, parcours regarde, intéressants? Adrien, donne-moi le nom d'un joueur qui a quitté la Castilla sans jamais avoir été prêté dans un club européen de première division et qui est monté en première division au Real. Juste le Juan nom d'un Mata. joueur. Juan Mata. Non, je parle au Real. Tu veux dire qui est parti, qui a fait Castilla, Real, puis un autre club? Non, qui a fait Castilla Real. Peut-être un autre club de première division, mais qui a fait Castilla Real sans jamais être prêté dans un club de première division. Nacho. Nacho. Nacho n'a jamais été prêté. Regardons ça. Attends un peu une minute. Je te rappelle que beaucoup de joueurs sont sortis du championnat hollandais. Hein. Ah, Énormément. je dis pas le contraire. C'est pas parce que les joueurs sont mauvais, mais c'est juste que le championnat est mauvais. Et oui, Nacho a joué à la Castilla, puis direct au Real après. Je viens de voir. Disons même que c'est le cas. Ok, disons même que c'est le cas. L'autre, à part Nacho, il y a qui d'autre? Oh, je peux en citer Et d'autres. tu Lucas es d'accord avec moi que Vasquez. Nacho, et tu es d'accord avec moi, hein? Lucas Vasquez, N'a jamais été prêté. Je sais que tu pense. joues. Je suis pas sûr, hein, mais C'est impossible. On non, va ici, voir. il a été prêté à l'Espagnol de Barcelone une saison. Bon, les gars, Tu on vois, peut avancer quand même. et en plus que Nacho même, tu es d'accord avec moi que dans sa tête là, il sait qu'il est remplaçant du remplaçant. Il sait qu'il doit même pas. Oui, Pour lui, là, mais s'il était au PSV, ce serait le titulaire indiscutable. À moins que tu veuilles me dire que... qu'il joue au Real, parce qu'il joue maintenant au Real. S'il était à Castilla, tu aurais me dit S'il qu'en était fait. à Castilla, il n'aurait jamais été titulaire indiscutable. Genre, au PSG, c'est parce qu'il est arrivé au Real, en fait. Mais le Real et la Castilla, c'est l'équipe réserve, on est d'accord. Non, mais dis parce qu'il a joué il est allé au Real en première division. C'est pour ça que mais avant, il a joué à la Castilla, on est d'accord. Il vient de la Castilla, il vient pas du PSV. Je dis, en fait, c'est peut-être le nom en fait qui va le faire jouer. Genre. C'est le nom, genre, exactement. Oui, c'est exactement ça. Mais je sais pas si. Bon, Vois, peut-être, hein, franchement, je sais on va pas. dire Mais... que Nacho, il a la Ligue des Champions 2014, 2016, 2014, 16, 17, 18. Oui. Mais tu vois Nacho là, être titulaire indiscutable, même ne serait-ce qu'à Everton. Mais il joue en équipe d'Espagne. Il est titulaire en équipe d'Espagne. Non, mais c'est la sélection espagnole. C'est ça le problème. Götze, il est en équipe d'Allemagne. Non, il n'est plus en équipe d'Allemagne. C'est pourquoi Thomas Müller, je vais te prendre un exemple. Parce Thomas qu'il est Müller, nul. Ok, super. Thomas Müller est nul. Oui, non, je rigole. Non, Thomas Müller, c'est différent. Il y a un problème avec le coach. Exactement. Le coach a dit qu'il remplaçait certains joueurs vieux. Exactement. Müller, Boateng, Hummels. Il les a cités. Götze, il est pas là parce qu'il est nul. Parce qu'il est moins bon que les autres. Non. C'est parce que le coach, on sait déjà que le coach, il veut juste passer de certains joueurs. Exactement. Oui, mais il a listé les joueurs. Il a dit Müller, machin, truc. Parce qu'eux, ils avaient le niveau. Ne venez pas me dire qu'il a le niveau pour être à la Mannschaft. Pas forcément. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il n'a pas le niveau pour être à la Mannschaft. Mais après tout, Martin Odegaard, il joue. Il ne va pas changer sa nationalité. C'est pour te dire qu'en Norvège, il y a quel joueur en Norvège? Sérieux, mec? Il y a quel joueur en Erling Haaland, voilà. Ok, good. Après Haaland. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas l'Euro. Seigneur. Ah ben, il va pas jouer l'Euro, mais au moins il joue en sélection nationale. Avançons dans la liste des autres joueurs. Ok, vous savez quoi? Je vais, pour vous faire plaisir. Mais sincèrement, même Matteo Odegaard, il y a d'autres joueurs que j'aurais mis à la place de Matteo Odegaard, même si ce n'est pas Mario Götze dans la liste. Bon, en tout cas, s'il vous plaît, je vais juste poser une question. Ok, je vais te prendre une question. Juste une question, Adrien. Stéphane, Giffy Sigurdsson. Si tu dois prendre Giffy Sigurdsson ou Matteo Odegaard, tu prends qui? Odegaard. Odegaard plutôt que Giffy Sigurdsson? Mais Sigurdsson, je l'aurais pris il y a quelques années, mais là, sur la pente descendante pour moi.
Et c'est ça le problème. Même si c'est une pas descendant, il a encore, pour moi, je trouve qu'il a encore un gros reste que Martin Odegaard n'a pas. Un Ah, très mais gros c'est reste. normal. Mais il a quel âge, Odegaard, à votre C'est avis? ça que je suis en train de dire alors. C'est ça, on pense sur la forme récente. Il a Yo. peut-être Non, je un sais. bon potentiel, mais tellement il n'a pas joué. En fait, Mais- ok, c'est ça que je suis en train de te dire. Ok, regarde, prenons l'exemple. Tu Mhm. as une finale de Ligue des Champions, tu dois prendre présentement, tu dois prendre Oui. Odegaard ou Jesse Ferguson. Tu mets qui dans ton équipe? Mais Sigurdsson, il a prouvé quoi dans un grand club? Un club de la stature du Real Madrid. Tottenham, c'était un titulaire indiscutable avant que l'autre ne vienne le foutre à la porte. Mais c'est quoi le palmarès de Tottenham? C'est ça que. Non, c'est lui que je te dis. C'est juste pour te. C'est quoi le palmarès de Odegaard présentement? Bah, attends, il est au Real, il va Non se seulement il a construire, même pas. t'inquiète Il a pas. même pas. Donc, pour toi, n'importe quel joueur qui vit au Real en ce moment est meilleur que toi. Ah, mais... Sérieux. C'est parce qu'il est au Real, genre. La prochaine fois, Il n'est pas au Real par hasard. Je veux dire, à moins que vous me dites que Zidane, il aurait dû acheter Mario Götze. Il est au Götze. Real par hasard. Genre, Borana joue au Barça. Même Martin Braithwaite au Barça. En ce Mais moment. vous me parlez du Barça, là. Vous ne me parlez pas du Real. Attendez, on ne parle pas de la même chose, là. On parle du club qui est en dépôt de bilan, là. On ne parle pas du Real, là. Non, mais ça, là, c'est sur les aspects financiers. Là, on parle de l'aspect sportif. C'est totalement différent. Je sais, mais on est d'accord pour dire que les transferts du Barça, depuis quelques années, personne n'y comprend rien. Même eux, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Oui, mais c'est selon ta logique, en fait. Selon ta logique, tu es en train de dire que tous les gars qui sont au Barça sont... Non, j'ai pas parlé du Barça. Non, tous les gars qui sont au Real, c'est un lapsus. Tous les gars qui sont au Real sont forcément bons que c'était un joueur en première division. Non, c'est pas ce que je veux dire. En première division, moi, ça dépend les joueurs. Mais c'est juste que je pense pas que ce soit... Pour moi, c'est pas le même football quand tu me compares la Liga et la Eredivisie, je pense que ça s'appelle, le championnat hollandais. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais on va même, vous savez quoi? On va l'enlever, Odegaard. Le problème, il faut que tu... Moi, j'aime justifier, en fait. J'aime pas quand la personne enlève par Non, il reste pas. Non, je l'enlève pas par contrariété, mais je comprends votre point. Je ne suis pas d'accord, mais vu que vous êtes 2 contre 1, je l'enlève. C'est logique. Ouais, il y a plus de temps. Et vous avez pris Götze, et il ne nous reste plus beaucoup de temps aussi. C'est pour ça. Ok. Il n'a pas assez de matchs dans les jambes pour le moment. Très bien. Rafinha maintenant. Rafinha. Oui, on a pris Götze. Rafinha. Après, le prochain, c'est qui? Après Rafinha, le prochain, c'est qui? Nainggolan. Ouais, je prends pas Rafinha. Et tu prends Nainggolan? Oui. Ok. C'est sûr que je prendrais plus Nainggolan que Rafinha parce que Rafinha ne joue bon. Même jusque-là, bon, je trouve qu'il a toujours été un remplaçant. C'est même pas. C'était lui ou Ozil, en fait, dans mon truc. Genre. Bon, Ozil ne joue même plus. Et toi, Adrien? Moi, je suis d'accord aussi. Nainggolan avant Rafinha. Fait que notre groupe D, ça serait Luis Alberto, Zaniolo, Götze, Nainggolan. Ok. Et une question, si tu dois prendre Nainggolan ou Odegaard, tu devais prendre qui? Franchement, moi, je prendrais Nainggolan. Ok. Ça répond je l'ai mis plus haut dans mes chapeaux aussi. Donc, ok, good. Ça répond à ta question. Mais il joue à l'Inter, qu'on a battu, hein, d'ailleurs. Mais il est en pente descendante. Et que Odegaard a survolé les débats par rapport à Nainggolan. Mais... Je pense qu'il y a une déclaration de Capello qui a dit en fait que le Real, en fait, même s'ils ont battu, c'est 0 en fait dans le jeu. Ah bah si c'est 0, l'Inter c'est -2 alors. Ouais, non, 0 c'est l'Inter, c'est la merde. Rouge un peu. L'Inter n'a gagné aucun match. Un peu. Ah, je sais, mais on s'adapte aussi à l'adversaire. Pour faire un grand match, il faut quand même 2 équipes. Ouais, ça va. Mais bon, je ne veux pas taper sur l'Inter, ils font comme ils peuvent. Ils sont en difficulté. Mais bon. Je manque envie ce coach qui aime jeu qui nous demande 3-5-2 là. Il n'y a qu'une tactique senior. En tout cas. Bon les gars, sur ce, on va terminer ce best of the best. Et on est arrivé au bout à cause d'Odegaard, on a pris tout le temps. À cause d'Odegaard et de Götze aussi, je précise. Il n'est pas le seul responsable. Mais en tout cas, merci les gars pour vos avis. On se revoit la semaine prochaine. Salut. La semaine prochaine. Salut.